pour le conseil de Dieu sur cette note-là, sur les dons spirituels. Hein, je crois que c'est important de connaître les dons spirituels. On sait un peu, un minimum, mais des fois on se trompe. Je pourrais vous expliquer des expériences, ce qui m'est arrivé moi au bout de quelques années. Sur certains dons spirituels, ben, je me trompais. Je pensais que c'était d'une manière et c'était pas comme ça. Alors, et on a besoin surtout, ce que j'avais besoin, moi, c'était d'expériences bibliques, de voir des faits bibliques qui nous montrent ce que c'est que ces dons spirituels. C'est pour notre instruction et pour qu'on puisse grandir dans la foi et pour que les dons spirituels qui sont réservés, on va voir ça ensemble, aux uns ou aux autres, on puisse les demander, les frères et sœurs. Parce qu'on n'ose pas. Et on va voir ce que la Bible nous demande. Est-ce qu'on peut demander ? Est-ce qu'il faut y aspirer? Est-ce que c'est utile? Et dans quel but que c'est utile? Alors, on va regarder ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Seigneur. Alors, avant de lire ça, je voudrais vous expliquer quelque chose. La première condition pour pouvoir manifester ou exercer les dons spirituels, il y en a une, c'est qu'il faut être né de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas manifester les dons spirituels pour une bonne raison toute simple, c'est que le Saint-Esprit ne vit pas dans notre cœur. Mais je voudrais m'adresser à vous qui êtes là ce matin, aux chrétiens, qui sont nés de nouveau, même si tu écoutes bien, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, et même si tu ne parles pas en langue, ce qui est le signe initial du baptême du Saint-Esprit, on va le voir ensemble, je voudrais vous dire que ceux qui sont nés de nouveau, le Saint-Esprit vit dans votre cœur. Pas d'erreur. J'ai déjà écouté, ça m'a fait bizarre, et puis j'étais jeune serviteur de Dieu, je n'ai pas osé dire, puis il y avait plein d'anciens, je ne sais pas s'ils ont été trouver le frère après, mais un jour, un serviteur de Dieu qui avait dit celui qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit n'avait pas l'Esprit de Dieu. C'est une erreur doctrinale. C'est l'Esprit de Dieu qui provoque en toi la conscience de tes péchés, la repentance. On va le voir un peu ce que le Saint-Esprit est capable de faire avant de rentrer dans le message. Et donc, je voudrais vous dire ça. Même s'il y en a des chrétiens, il y en a, je ne voudrais pas dire qui c'est qui ne l'est pas ce matin, bien que Dieu veut qu'on soit tous, pour ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Mais je voudrais vous dire que même si vous ne parlez pas en langue, vous avez le Saint-Esprit, mes frères. Mes sœurs, vous avez le Saint-Esprit qui vit dans votre cœur. Sinon, vous ne seriez pas des chrétiens nés de nouveau. Donc, pas d'erreur, nous avons le Saint-Esprit. C'est les promesses de Dieu. La Bible, vous savez, le Saint-Esprit dans le croyant, c'est ce qui vient lorsqu'il vient rentrer dans le cœur, lorsqu'il y a eu la repentance, le pardon de nos péchés. On a pris conscience que c'était la vérité, il y a eu la foi, on apprend ça à l'école biblique, la repentance, et on est converti. Le Saint-Esprit est descendu dans nos cœurs. Pour certains, ils sont baptisés aussitôt du Saint-Esprit, d'autres, ça peut demander 8 jours, 15 jours, 1 mois, 6 mois, certains même avant le baptême, peu importe. Parce que le baptême, on n'est pas sauvé par rapport au baptême. On est sauvé quand il se passe cet acte dans notre cœur. Et ensuite, on se baptise. Des fois, c'est fait aussitôt, voilà, c'est comme ça. Mais il y a des textes bibliques qui nous en parlent. Jésus va dire dans le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 16 à 17, il dit à celui qui l'acceptera, « Mon Père viendra, il vous donnera un autre consolateur. Vous le connaissez, il parle aux chrétiens, car il demeure en vous. » Pourtant, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, là encore. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Mais il dit, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Ah, même sans parler en langue. Oui, donc c'est possible. Le Saint-Esprit demeure en nous. Et Paul va parler, il y a plein de textes, je passe vite fait. 1 Corinthiens 3,16, un texte très connu. Il dit, ne savez-vous pas? Il ne dit pas à vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, mais il parle aux chrétiens, alors, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes devenus une habitation de Dieu. Parce que Dieu vit dans notre cœur, c'est les promesses de Dieu, le Saint-Esprit vit dans notre cœur, et Jésus vit dans notre cœur. Amen. Alors si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ben, tu es quand même la demeure de Dieu, bien qu'il faut aspirer à être baptisé du Saint-Esprit, c'est une promesse aussi. Merci Seigneur. Il y a plein de textes, hein, Romains 8,9, vous pourrez lire si vous voulez, je sais que les messages sont enregistrés, alors vous pourrez lire Romains 8,9, Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14, vous avez été scellés, il parle aux chrétiens toujours là, du Saint-Esprit. Scellé, c'est qu'il y a un tampon, un sceau, la marque du propriétaire. Ça veut dire que toi, tu es une personne qui appartient au Seigneur. Et la preuve, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Merci au Seigneur. Vous savez que le diable, c'est le plus grand des imitateurs. Il porte des surnoms. Hein. Et l'un des surnoms du diable, c'est le singe de Dieu. Pourquoi le singe de Dieu? Parce qu'un singe, il t'imite. Tu fais une grimace, il fait une grimace. On lui apprend à faire des signes avec la main, un singe, il fait des affaires comme ça. Eh bien, le diable, c'est le plus grand des imitateurs. Vous savez que pour les Hébreux, on disait Dieu a donné des ordres dans le désert, voilà, vous mettrez des phylactères, vous mettrez ça sur votre main, ça sera comme un signe sur ta main, et ce sera comme un signe sur ton front. Et quand vous reprenez plus tard le livre de l'Apocalypse, vous connaissez la marque de la bête. Il dit, il sera sur le front ou sur la main. Son rêve à lui, c'est le plus grand copieur de Dieu. Eh bien, la Bible dit que celui qui servira l'Antéchrist, qui aura obéi à l'Antéchrist,
il aura une marque sur lui, le sceau. Mais nous, frères et sœurs, ce n'est pas le sceau de l'antéchrist ou du diable qu'on a. Je voudrais dire aux chrétiens qui sont là, même si tu crois que tu es un tout petit chrétien, tu as le sceau du Seigneur sur toi. C'est biblique. Alors merci au Seigneur. Hein. Tous les chrétiens, j'ai marqué ça, ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, je vais vous dire des notes, vous certainement, on l'a appris. Hein. Je ne fais pas le perroquet ce matin, mais je vous répète ce que mes professeurs m'ont appris à l'école biblique. C'était le frère Paillon qui nous apprenait sur le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quelle beauté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors je voudrais te dire que tu vas te reconnaître dans ces mots-là, parce que certainement que ça t'est arrivé. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant, il le guide. Ah. Le guide, c'est quoi? C'est qu'il donne une direction. Où c'est que je dois aller, Seigneur, en mission? Vous avez déjà demandé ça à Dieu? Amen. Et vous avez vu que l'approbation du Seigneur derrière ça? Parce que Dieu vous a guidé au bon endroit. On se trompe des fois, on va dans la direction qu'on veut, parce que tu as voulu ta direction à toi. Mais quand tu vas dans la direction que Dieu veut, je te promets, tu ne te trompes pas. Hein. C'est marqué, si je vous dis ces mots-là, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a plein de textes, et puis je voudrais passer vite, hein, il y a du temps. Donc le Saint-Esprit, il guide le chrétien, il conduit le chrétien, il dirige le chrétien, il enseigne le chrétien. Ah, Seigneur, ça c'est beau. C'est le plus grand prédicateur. Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est parce que des fois, tu es chez toi, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a rien, mais tu es devant une situation. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Et puis soudain, dans ton cœur, tu sens que ça ne va pas. Qui c'est qui t'a dit? C'est pas le prédicateur, il n'est pas là, mais le Saint-Esprit est dans ton cœur. La Bible dit ça, c'est marqué dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 26. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je me souviens avoir écouté le témoignage du frère Georges Loubet. On partait souvent ensemble en mission avant. Et puis j'ai écouté, il explique son témoignage, vous pourrez le trouver sur les 50 ans de leur mission qu'ils ont fait avec les frères anciens, avec Edmond, avec Chiquette, avec plein. Et puis d'expliquer ça, il disait comme il s'est converti. Et il expliquait qu'à l'époque, c'était il y a, je sais pas moi, il y a 60 ans en arrière, plus que ça même. Et il dit, on ne connaissait pas, dans notre famille, il y avait 0 chrétien, personne. Et puis il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas YouTube. Hein. Comment faire? Et il dit, moi j'étais au contact avec des chrétiens, ils nous ont baptisés, et puis il dit, voilà, on écoutait, et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis il est arrivé le moment de repartir, au bout de 2 ou 3 mois de conversion, dans l'Est, là-bas c'était des gens des Vosges, tous ces pays-là, là. Et puis il dit, comment je vais faire maintenant, pour savoir? Il n'y a pas de prédicateur, je vais aller au contact de ma famille, personne pour me dire. Et puis il y avait un serviteur de Dieu qui était là, il lui a dit, mon frère, comment je vais savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire? Et le prédicateur lui a dit ce mot, je voudrais vous le dire aussi à vous ce matin. Il a dit, mon frère, mon petit, le Saint-Esprit te dira tout ce que tu pourras faire et pas faire au moment voulu. Et il dit, je me suis retrouvé à un endroit, et puis le frère, c'était un homme qui aimait bien dans les bars faire des choses, sans parler des grands péchés, mais des choses ça allait pas en vrai. Et il s'est retrouvé dans ces endroits-là, personne avec lui, des inconvertis, puis lui, il essayait de côtoyer les inconvertis, vous connaissez le témoignage à Georges, hein. C'est un homme, on peut y aller. Et puis il s'est retrouvé dans des endroits au début. Et puis sans que personne y dit, il n'y avait personne, mais il dit, le Saint-Esprit parle à mon cœur, il me dit, Georges, t'as rien à faire ici, c'est pas ta place. Alors il dit, je repartais. Il dit, 8 jours après, une autre situation. Georges, c'est pas ta place ici. Et il dit, de fil en aiguille, j'ai appris comme ça. Après, il y a eu le contact, bien sûr, il y a la parole de Dieu, mais il a voulu dire ça. Il a voulu dire que le Saint-Esprit, dans notre cœur, il nous enseigne ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire. Si tu as écouté la voix du Saint-Esprit qui t'a repris, c'est parce qu'il vit en toi. Hein. Amen. Donc pas d'erreur. Donc il enseigne, il reprend, il interdit des fois, il montre la direction. Là, tu as le droit d'y aller, là, il ne faut pas y aller. Là, tu sens la direction de Dieu. Il y a même des exemples bibliques. On se retrouve dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a Paul, vous connaissez? Il dit, avec mon copain tel, là, on voulait aller dans telle ville. Et il est marqué ça. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ah, Seigneur, l'Esprit de Jésus peut te dire ça, il ne faut pas y aller. Il y a des choses qui nous interdisent. Hein. C'est biblique. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Merci Seigneur. Ça veut dire que Dieu nous donne la direction. Il empêche, il console, il donne la puissance. Mais pourquoi faire? Je ne suis pas un prédicateur. Pour le témoignage. Ah, ça c'est important aussi. Actes des Apôtres, chapitre 1er et verset 8. Une puissance pour témoigner. Écoute, je voudrais te dire ça. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu n'es pas n'importe qui. Dieu, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Venez pas derrière, écoutez, on sait qu'il y a des soucis sur la terre. Mais c'est dur, je suis faible. Oui, on sait, on est tous faibles, il y a tous des soucis. Mais tu as quelqu'un en toi qui est puissant. Amen. Et puis ça, c'est une puissance pour témoigner. Non, tu n'es pas n'importe qui. Quand les gens te regardent, ils s'attendent à voir un chrétien. Alors merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Que Dieu soit béni et glorifié. Ça, c'est la nouvelle naissance. Le chrétien qui est venu habiter le Saint-Esprit qui est venu habiter le cœur du chrétien. Et il y a ensuite ce qu'on appelle aussi le baptême du Saint-Esprit. Vous connaissez? Hein, on le voit pour la première fois
se manifester dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. C'est le moment qu'on appelle la Pentecôte. Jésus est monté au ciel, acte 1:8, et on voit que les disciples sont là. Il va dire, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu ce que mon Père a promis, la venue du Saint-Esprit. Et on voit que ça va s'accomplir, acte 2, vous pourrez lire, c'est un passage qui est glorieux, Seigneur. Acte 2, acte 3, acte 4, là, c'est merveilleux. Et puis, ils vont recevoir le signe initial. Comment on reconnaît quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit? Parce qu'il n'y a pas que le fait de parler en langue, ça donne quelque chose de merveilleux dans la vie du chrétien. Mais on dit que le signe initial, c'est ça. On peut dire de quelqu'un qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Il y a des textes, mais je ne vous les dirai pas parce que ce n'est pas le sujet ce matin. C'est qu'on parle en langue. C'est la preuve que tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le baptême du Saint-Esprit, on dit que c'est le revêtement de puissance dans la vie du chrétien. Merci Seigneur. Alors, qui est-ce qui baptise du Saint-Esprit? C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jean va dire ça. C'est marqué dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 33. Hein, Jean le Baptiste, quand il va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Il est dit que dans Acte 2, verset 4, que quand ils furent baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils parlèrent en langue, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Il y en a que, je ne sais pas, allez, je vous révèle mon cœur, il était comme celui d'un petit enfant, je me suis baptisé, j'avais 20 ans, et puis je demandais à Dieu, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit, mais moi je ne voulais pas être baptisé du Saint-Esprit n'importe comment. Je disais, j'aurais bien voulu parler anglais. Hein. J'aurais bien voulu une belle langue, je ne sais pas, moi joli à entendre à l'oreille, parler italien, anglais, Seigneur, ce que tu veux, mais un des deux, quoi. Oui, ben non, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que je veux moi. Et puis quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est comme langue, mais je parle comme une langue africaine, qui n'est pas trop jolie à entendre, Seigneur. Mais la Bible a dit ça, selon ce que l'Esprit vous donnera à parler. Tracasse-toi pas, si tu parles une langue bizarre, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce que c'est parce que Dieu veut comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est selon ce que l'Esprit nous donne à s'exprimer. On ne choisit pas. Et qu'est-ce qu'on dit quand on parle en langue? Il dit n'importe quoi, on ne comprend pas, il dit toujours les mêmes mots. Qu'est-ce que c'est quoi? Eh bien, je voudrais vous dire ce que c'est, même si on ne comprend pas tout nous. La Bible dit que c'est marqué dans le verset 11, acte 2, on dit des merveilles à Dieu. Voilà. Alors, écoute, c'est des merveilles à Dieu. N'aie pas honte quand tu pries, que tu parles en langue, c'est des merveilles à Dieu que tu dis. C'est biblique. Que Dieu soit glorifié. Hein. Et puis ça se passe de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Et il va prêcher ce jour-là, Pierre, quand le Saint-Esprit va être répandu. Et il va prendre les textes qui se trouvent dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, où il est question de ce qui allait se passer là. Et il va dire, ce que vous voyez là, c'est ce qui est promis par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos vieillards auront des songes, vos enfants, vos jeunes, les plus vieux prophétiseront. Donc là, il parle qu'il y aura aussi le don de prophétie qui sera donné. Seigneur, c'était pas que pour... Parce qu'avant, prophétiser, c'était réservé pour un ministère en particulier. Le ministère de prophète. Mais là, il est dit que vos jeunes gens, vos vieillards, les chrétiens, ils prophétiseront. Et il y aura autre chose. Quand les dons seront répandus, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera des prodiges et des miracles. Gloire à Dieu. Amen. Donc on a un droit, frères et sœurs, de s'attendre à des prodiges dans la mission, dans notre église, dans notre vie chrétienne. On est en droit de s'attendre à ce qu'il y ait des miracles. Et puis merci Seigneur, il va dire à partir de là, quiconque invoquera le nom du Seigneur, parce qu'avant ce n'était pas possible. Il fallait respecter les rites judaïques, des choses comme ça. Mais là, il y a eu un bouleversement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur. Quelle différence quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un croyant. Quel bouleversement Seigneur. Écoutez, prenez l'exemple d'un homme, l'apôtre Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre? Il se retrouve dans Matthieu 26, dans la cour de Caïphe. Quand Jésus vient d'être arrêté, il est là. Et puis, il attend pour voir ce qui va se passer, mais il se fait discret, il ne parle pas de trop, mais voilà qu'il dit un mot ou deux, puis la manière de parler, certains le reconnaissent. Il y a une servante qui est là. Une servante, excusez-moi du mot, sans vexer personne, c'est un commis, quoi. C'est la bonne. C'est la bonne. C'est pas le plus grand d'Israël, hein. C'est pas le premier ministre. Elle dit, mais je te connais, toi. Tu es aussi un de ses disciples, à lui. Puis lui, il a peur, il dit, ah non, tu te trompes, hein, tu fais erreur. Il va un peu plus loin, il y a un homme qui lui parle. Et il dit, mais tu étais un des disciples, ton langage te fait reconnaître. Il va dire pareil, non, enfin 3 fois comme ça, devant des hommes du peuple, bas, les plus simples, quoi. Pas la force de témoigner, de dire oui, c'est mon Seigneur, je sais qui il est. Pas la force. Il se passe un petit moment, le Saint-Esprit descend, acte 2, acte 3, il prêche, 3000 âmes se convertissent. Le verset suivant, le chapitre suivant, il se retrouve devant le souverain sacrificateur, le président de la République. Il donne un message d'une puissance qu'ils ont la bouche fermée, ils n'arrivent pas à dire un mot.
Quelle différence quand le Saint-Esprit vient habiter le cœur d'un chrétien. Quelle puissance. Alors je voudrais, moi, qu'on recherche la puissance. Ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, merci Seigneur, vous êtes en droit de le demander. Et puis il y a une puissance. Alors on va regarder, hein. Vous savez, il y a des personnes qu'on va voir, même j'ai marqué ça, voilà, je passe vite. Les disciples d'Éphèse ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 19. Il va dire de quel baptême avez-vous reçu? Puisqu'ils étaient disciples. Paul va les rencontrer, il va dire quel baptême avez-vous reçu? Et il va dire on ne connaît que le baptême de Jean, mais il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Il dit on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ah, il est dit à ce moment-là qu'ils vont être rebaptisés. Bizarre, hein? Pourquoi? Pour une raison tout simple. S'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ça veut dire que leur baptême, ce n'était pas au nom du Père, ni au nom du Fils, ni au nom du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés pour la repentance, simplement. C'était le baptême de repentance, en vue du pardon des péchés. Mais là, s'ils ont été rebaptisés, c'est parce que leur baptême, c'était pas comme la Bible déclare. La Bible dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc on ne se trompe pas. Tu as été baptisé comme ça? Qui c'est qui n'a pas été baptisé de cette manière? Il n'y a pas de mains qui vont se lever. Hein. On a tous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je voudrais vous dire bibliquement, votre baptême, il est bon. Merci Seigneur. Hein. C'est la manière comme ça. Que Dieu soit glorifié et béni. Hein. Alors merci Sauveur. Voilà. Alors je vous cite comme ça, on va citer un texte qui est merveilleux. Je vais vous faire la lecture si vous voulez. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 1er. C'est Paul qui parle et il dit ceci, 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. Merci Seigneur. Hein. Je ne veux pas, il va dire, que vous ignorez. Ça veut dire que le chrétien n'est pas en droit de dire c'est trop important, moi j'ai pas besoin de savoir, tu sais, je suis juste chrétien. Non, non, tu dois connaître ces choses-là. Parce qu'on n'a pas le droit d'être trompé par la manière qui serait donnée, ou par la manière, ou par des fausses... Vous savez, il y a des personnes qui exercent des fausses choses sur Internet, hein, regardez. Délivrance, don de délivrance, don de ceci, don de cela. Les dons spirituels, c'est ceux qui sont marqués dans la parole de Dieu que je viens de vous citer. Et Dieu nous dit ça, je ne veux pas que vous ignorez, va dire Paul, ça lui vient de Dieu ça. Mais comment les exercer? Comment ça doit se faire? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Ah, je voudrais parler, je voudrais avoir tel don, tel don, tel don. C'est merveilleux, mais dans quel but est-ce qu'il faut avoir les dons spirituels? La Bible déclare un petit peu plus loin, parce que le chapitre 12 de 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le chapitre 14 sont comme ça. Il semblerait qu'il y avait un chapitre qui est différent au milieu, qu'il est interposé là. Il nous parle, vous connaissez 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre qui parle de l'amour. Mais je voudrais vous dire que pourquoi est-ce qu'il parle de l'amour? C'est par rapport aux dons spirituels qu'il est question de l'amour. Parce qu'on ne doit pas les exercer n'importe comment, les dons spirituels. On va regarder ça ensemble. Il va dire, recherchez l'amour, 1 Corinthiens 14, verset 1er, et aspirer aux dons spirituels. Ah, ça veut dire que ne faut pas aspirer si ce n'est pas dans l'amour. Non. Si c'est pour dire des prophéties bizarroïdes, pour faire voir que c'est toi qui prophétises, tu te mets le doigt dans l'œil. Hein. Mais on doit aspirer aux dons spirituels en recherchant avant tout l'amour. Amen. Ça, c'est important. Et dans quel but est-ce qu'on doit exercer les dons spirituels? Pourquoi? Pour faire voir, j'ai le don de la parole de sagesse, Seigneur. J'ai la parole de connaissance. Mais c'est pourquoi que tu veux ça, Samuel? Dans quel but? Ben, le Seigneur, il nous dit dans quel but qu'on doit rechercher ça. Pour l'édification de l'Église. Ah, Seigneur, c'est pour mes frères et sœurs. Oui. C'est pas pour moi, pour faire voir que je suis le plus beau, je suis le plus saint, parce que Dieu peut se servir de nous avec nos défauts. C'est terrible. Oui. Mais c'est pour l'édification de l'Église. Pas marqué pour que tu t'enorgueillisses, non. Il dit recherchez-les abondamment pour l'édification. Merci Seigneur. Hein. C'est important de rechercher avant tout l'amour. Pourquoi que c'est important? Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 8, les prophéties, dans le ciel il n'y en aura plus. Oui. Les prophéties passeront. Les langues
cesseront. La connaissance cessera, ça ne servira à rien, tu connaîtras parfaitement dans le ciel. Tu n'auras plus besoin du don de parole de connaissance, mais l'amour ne périt jamais. Amen. Dans le ciel, il y aura de l'amour. Alors merci Seigneur, c'est ce qu'il faut chercher en premier. Donc ils sont donnés pour l'utilité commune. Et la Bible nous dit que c'est un seul esprit qui le donne. Il y en a qui prêchent l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Non, 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 c'est un seul esprit. Hein. Il n'y a pas l'esprit de connaissance, l'esprit de ceci, l'esprit de sagesse, l'esprit de... C'est toujours le même Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne toutes choses. Et la Bible déclare qu'il les donne comme il le veut. Merci au Seigneur, voilà. Alors on n'est pas tous des apôtres, on n'a pas tous les dons, non. Mais merci Seigneur pour tout ça. C'est pas, je voudrais vous dire ça avant de rentrer en détail maintenant. Je voudrais vous dire que le fait d'avoir un don spirituel, c'est pas un gage de super sainteté. Non. Si vous lisez le chapitre aux Corinthiens, Paul va dire dans l'Église, il ne vous manque aucun don. Ils avaient les 9 dons répartis dans l'Église. L'Église glorieuse. Et pourtant, qu'est-ce qu'il leur fait comme reproche? Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, oui. Ça veut dire qu'avant tout, nous ne nous croyons pas pour des super saints parce que Dieu nous donne quelque chose. Si tu as le don de prophétie, mon frère ou ma soeur, si un des serviteurs de Dieu a le don, je sais pas moi, le don de connaissance, le don des guérisons, soyons humbles devant Dieu. On n'est que des hommes et des femmes qui ont besoin de lui. Merci Seigneur. Hein. Alors à Dieu soit la gloire. Alors on rentre maintenant, vous permettez, on rentre dans le détail. On va regarder les dons spirituels. On apprend en regardant les dons spirituels qu'il y a 3 groupes de dons particuliers. Alors il y a le premier, on lui donne un nom, on dit que c'est les dons de révélation. Les dons de révélation. Révélation, ça veut dire révéler quelque chose que les autres savent pas, qu'un homme normal, une femme normale ne peut pas savoir, mais il faut que ça vienne de Dieu. Donc les dons de révélation sont au nombre de 3, puis on va les détailler, on va regarder un petit peu. Il y a premièrement, je vous l'ai dit comment ils sont marqués, la parole de sagesse. Le deuxième mentionné, c'est la parole de connaissance. Et le troisième des dons de révélation, c'est le don de discernement des esprits. Souvent, ils sont rattachés, on va le voir ensemble, au ministère de prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament même aussi. Souvent, ils riment avec ça parce qu'ils sont pour l'utilité souvent du ministère de prophète. Il y a aussi les 3 dons qu'on appelle les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est cela. Il y a le don de la foi, il y a le don des guérisons, et il y a le don des miracles. Gloire au Seigneur. Et souvent, en ce qui concerne surtout d'ailleurs le don des guérisons et le don des miracles, ils sont de pair avec le ministère d'évangéliste. Il y a plein de textes qui en parlent. On pourra regarder ça ensemble vite fait si vous voulez. Et enfin, il y a les 3 dons vocaux, ou les dons d'inspiration, on les appelle aussi comme ça, qui sont le don de prophétie, le don de diversité des langues, et enfin, le don d'interprétation des langues. Merci Seigneur. Alors je voudrais vous dire une petite note biblique, avant de rentrer bien dans le détail des dons, pour vous les expliquer comme je peux. Les dons spirituels, à qui est-ce qu'ils sont réservés? Alors la Bible ne dit pas, je ne vous cache rien, mais je vais vous expliquer quand même, ne dit pas clairement, ça c'est pour ça, c'est pour ça. Alors est-ce qu'on peut tous manifester tel don ou tel don? Alors nous on se base, vous savez sur quoi? Comme il n'y a pas marqué, on regarde sur les exemples bibliques qui viennent derrière. Et puis quand on regarde les exemples bibliques qui viennent derrière, on s'aperçoit que les dons, les 9, un serviteur de Dieu peut les exercer. Mais en ce qui concerne les chrétiens et les chrétiennes, on voit que 3 dons qui sont réservés aussi pour les chrétiens et les chrétiennes qu'ils peuvent exercer. Ça concerne les dons vocaux. Ça veut dire qu'un chrétien peut exercer le don de prophétie. Une chrétienne aussi peut exercer le don de prophétie. Ils peuvent exercer le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Mais en ce qui concerne les 6 autres dons, on ne voit aucun exemple biblique où ils sont mis en avant, si vous voulez, où ça se passe, sans que ce soit par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. On pourrait dire, oui, mais, par exemple, Philippe, il n'était pas serviteur, il est marqué qu'il est diacre, oui, mais quand vous voyez ensuite, il était diacre au début, mais il prêche la parole de Dieu, c'est devenu un serviteur de Dieu. Ah, donc on ne se trompe pas d'erreur, on les voit qu'ils sont mis en avant et ils sont exercés par des serviteurs de Dieu. Mais les chrétiens peuvent exercer aussi les 3 dons, et la Bible vous engage, frères et sœurs, à rechercher ces dons. Amen. Merci Seigneur. Alors on va regarder un petit peu. Merci Seigneur pour ces dons spirituels. Je voudrais vous dire ça. Les dons spirituels, par exemple, on a parlé de la parole de sagesse, parole de connaissance. Il ne s'agit pas de la sagesse humaine. Certains, comprenant mal les dons, ils ont cru que c'était Dieu a donné à certains. Vous avez vu qu'il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui sont plus intelligents les uns que les autres. Si tu fais un test de QI, il y en a qui vont avoir 80, puis il y en a qui vont avoir 120. Je sais pas moi. On pourrait dire il est le plus intelligent. Dieu lui a donné. Ben non, tu te trompes. Dieu lui a pas donné le don de la parole de sagesse, il est juste plus intelligent l'un que l'autre. C'est pas ça le don de la parole de sagesse. Il y en a qui parlent plus français que d'autres.
excusez-moi, sans vexer personne et que Dieu bénisse chacun de nos ethnies et tout. Mais si c'est un petit du ville, que tu sors derrière un buisson, puis que Dieu a béni, puis qu'il l'appelle au ministère, qui vient prêcher, il va vous parler avec ses mots à lui, Zinda. Et puis Dieu est capable de bouleverser les cœurs par les mots qu'il va employer. Puis tu as l'autre qui a fait Harvard, et puis Dieu l'appelle aussi au ministère à lui. Il est converti, l'un comme l'autre. Il va avoir une éloquence différente. Mais c'est pas ça le don de la parole de connaissance. C'est pas parce que l'autre parle mieux français que l'autre. Dieu peut le donner au du et pas à l'autre. Et le contraire. C'est pas ça la parole de connaissance. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la sagesse, c'est pas une sagesse humaine dont il est question. C'est pas une connaissance humaine. C'est le don des guérisons, c'est pas parce que tu fais 3 ans de fac de médecine. Hein. C'est le don des guérisons. Dieu peut l'avoir donné aux serviteurs de Dieu qui sont là. Oui. Merci Seigneur. C'est pas ça. Il est question de quelque chose de surnaturel. C'est un morceau, le don de la parole de sagesse, vous allez voir, et le don de la parole de connaissance et les autres dons, c'est un morceau, par exemple, de la sagesse divine. C'est un morceau de la connaissance divine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit que tous les trésors de la connaissance et de la sagesse, c'est marqué dans Colossiens 2.3, ils se trouvent en Jésus-Christ. Ah, lui, il a tout, Seigneur. Mais il nous fait la grâce de nous transmettre un petit morceau de parole de sagesse. Une lumière divine pour bénir l'Église. Merci, Seigneur. Alors, on détaille les dons maintenant, si vous voulez. On rentre ensemble dans le sujet. On va regarder en premier le don d'une parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est le don d'une parole de sagesse? Le don de la parole de sagesse, pour essayer de vous expliquer en mots tout clairs comme ça, c'est une révélation surnaturelle du plan de Dieu pour l'Église. La direction que Dieu veut pour son Église, c'est comme si Dieu ouvre une fenêtre sur le futur, sur quelque chose qui va se passer, un besoin qu'il y a pour les temps à venir. Je ne sais pas moi, je vous donne un exemple qui n'est pas biblique, mais un fait qui peut se passer. Imaginez qu'on cherchait un lieu, et moi je crois que Dieu le fait, et puis on cherche un lieu, et puis on se dit, est-ce qu'il faut implanter une église là ou pas? Est-ce que ça vient de Dieu? Et puis d'un seul coup, par l'intermédiaire d'un frère serviteur de Dieu, il va venir, et il va donner la solution. Mon frère, si tu achètes là, ça ira pas. Vous voyez là-bas? J'en suis convaincu que si on fait là-bas, il y a les gens de telle ville, ils n'ont pas de prédicateurs là-bas, ils vont venir écouter l'évangile. Et puis là-bas, il va se passer ça. Puis d'un seul coup, les autres, on dit tous oui. On n'a pas fait attention sur le coup, mais Dieu lui a transmis une parole de sagesse. Et puis là-bas, on laisse tomber, on va là où Dieu veut. Ça peut se passer, et ça s'est passé comme ça dans notre mission. Hein, Dieu donne, par l'intermédiaire d'hommes, une révélation surnaturelle du plan de Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose en ce qui concerne tous les dons, parce que j'ai déjà vu des dérèglements terribles. Norton, il va s'en rappeler, puis Longfredo aussi. On a déjà vu des dérèglements. Les dons spirituels, écoutez, c'est pas fait pour être exercé 24 heures sur 24. C'est pas biblique, ça. Je vois pas des frères qui ont le don de prophétie qui prophétisent H24, moi. Je vois pas des frères à qui Dieu a donné une parole de connaissance et qui vont en donner 17 dans la réunion des paroles de connaissance. Ça marche pas, ça. Dieu peut te donner une parole de connaissance dans la réunion, et puis il peut rester 6 mois ou 5 ans sans t'en donner une. Oui, mais à un moment donné, on a vu des réunions déréglées. Je me souviens un jour, voilà, on ne cache rien, on lit les frères. Hein. Il y avait un monsieur qu'on avait appelé. C'était dans la petite église là-bas. Là. C'était un serviteur de Dieu. Il prêchait dans nos églises, dans les réunions. Il y a même des frères très connus qui l'invitaient chez eux. Et puis il avait été invité chez nous. Ben, je me souviens que c'était très déréglé, moi. Il avait fait je ne sais plus combien de dons spirituels. Là. Dieu me montre, toi, il marchait dans les rangs. Toi, ça n'a pas été cette semaine. Tu as été en panne avec la voiture. Ah, quelle utilité que tu as dit ça à quelqu'un? Tu as été en panne avec la voiture, il est où le but spirituel? Et toi, il avait dit à un frère, Dieu me montre que cette année, il y a 12 chrétiens chez toi, un par mois, il y en a eu 0 dans l'année. Hein? On éprouvera d'ailleurs le prophète, à ce que si il est vrai, à ce que ça se passe. Hein? Quand ça vient de Dieu, ça se passe. Hein? Le monsieur, là, il a donné je ne sais pas combien de trucs bizarres comme ça. On ne marche pas à coups de bizarre, on marche selon la parole de Dieu. Hein? Et si Dieu veut exercer un don, même ce matin, il n'y a pas de problème. Et puis on va certainement en écouter, on en écoute souvent dans nos réunions, mais on est réglé. On est réglé. Les dons spirituels, c'est pas 18 par réunion, c'est comme Dieu veut, quand il veut, et selon la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le don de la parole de sagesse, il était souvent, surtout dans l'Ancien Testament, exercé, parce que les dons étaient aussi dans l'Ancien Testament, pour la majorité d'entre eux, sauf 2 des dons vocaux. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas bien qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, mais c'était un contexte différent, ils exerçaient les dons spirituels aussi, pour certains, d'une manière différente. Donc il y a une direction voulue par Dieu. C'est aussi la parole de sagesse, une solution donnée par Dieu. Devant un problème qu'on ne sait pas comment faire, vous et moi, on ne saurait pas quelle décision prendre. Vous êtes déjà devant une situation, vous êtes déjà retrouvé, où on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment il faut juger le cas là. Eh bien Dieu, divinement, par le don de la parole de sagesse, il va donner la solution par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. Merci Seigneur. On va le voir aussi, vous allez voir, comme ça c'est marqué.
C'est aussi la résolution d'un problème. C'est le moyen d'éviter un danger. C'est par l'intermédiaire d'une révélation. Là, il ne faut pas y aller. Là, il faut y aller. C'est un mot apporté qui ferme la bouche à tout le monde parce qu'on comprend que la solution, elle vient de Dieu. Alors, on va regarder. Vous voulez qu'on regarde des textes ensemble? Parce que c'est bien beau que je vous explique ça comme ça, mais s'il n'y a pas de texte à l'appui, ben, c'est compliqué. Vous prenez par exemple Actes des Apôtres au chapitre 15. Il y a les premiers convertis qui ne sont pas juifs à ce moment-là. On en a eu dans Acte 10, quand vous avez vu la vision de Pierre, et puis qui comprend qu'il faut aller chez Corneille, et puis il ne veut pas y aller, lui. Mais Dieu lui montre une révélation à Pierre. Dieu lui montre de ne pas regarder comme souillé ce que Dieu a vu comme saint. Ah. Donc il reçoit quelque chose de particulier. Et puis la porte de la grâce est ouverte aux gentils, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas chrétiens, aux gens qui n'étaient pas juifs, si vous voulez. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas reçu la vision, là. Puis ils ne savent pas. Et puis ils sont troublés dans leur cœur. Comment? Pierre, tu fais ça? Puis Paul aussi, là, qui prêche vers des non-juifs. Ils croyaient que le salut, c'était réservé que pour les juifs. Ils n'ont pas compris que Jésus avait dit aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, à toute la création. Toute la création. Et des fois, on ne retient pas on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous repasser dans nos cœurs des mots bibliques. Et puis voilà qu'il se lève une discussion dans l'église, là, et au point qu'il va falloir que tous les prédicateurs, les apôtres se réunissent avec les chrétiens, et puis une grande discussion. C'est marqué dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Vous pourrez lire, hein, on appelle ça le premier concile, le concile de Jérusalem. Comment qu'on fait? Et Pierre va expliquer, il va dire, oh là, il s'est passé ça, moi, Dieu m'a montré par l'intermédiaire de ça et ça. Ça vient de Dieu, les frères. Mais il y en a qui vont dire, oh, mais ça va pas. Nous, on est des juifs. Il y en a qui veulent le faire comme ça. Ils veulent garder leur tradition excusez-moi, de sédentaire, de manouche, de Rome. Non, non, ça n'a rien à voir. Si tu as des habitudes, on est tous différents. On s'habille différemment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau coutume, ça passe pas avant la doctrine. Hein. Ah non. Il ne faut pas que la coutume passe avant la doctrine. Et eux, ils vont vouloir faire leur coutume dans la doctrine, mélanger comme ça. Et puis ils vont dire, faut qu'ils font comme nous, qu'on fait. Même si c'est pas des juifs, il va falloir faire ça, 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 ça. Un fardeau terrible. Et puis d'un seul coup, il y a un homme qui va se lever. Pierre parle, pourtant le grand apôtre Pierre. Oui, mais ça discute toujours. Il y a Paul qui est là, ça discute toujours. Et d'un seul coup, il y a Jacques, le frère du Seigneur. Il va donner une parole de sagesse. Il va donner la solution. Il va dire, frère, pourquoi voulez-vous vous mettre sur ces hommes-là un fardeau que ni nous ni nos pères on n'a jamais pu porter? Il dit, vous voulez leur mettre un joug que nous on n'y arrive pas, puis que ça ne vient pas de Dieu en réalité. Vous voyez bien que maintenant la porte a été ouverte, il va donner son explication. Et comme il va donner l'explication, tous les bouches vont se fermer. Et il a dit, ils vont dire, on a compris. À ce moment-là, ils vont dire, oui d'accord, c'est comme ça. Ils vont dire, nous sommes d'accord, nous les prédicateurs, les apôtres qui sont là, que ce qu'il a dit le frère, là, ça vient de Dieu. C'est bien. Ah, et ça va même plus loin que ça. Verset suivant, 2-3 versets plus loin, il est dit qu'ils vont écrire des lettres à toutes les églises. Écoutez ce qu'ils vont marquer. Vous pourrez le lire, c'est marqué dans la Bible. Pourtant, c'est Jacques qui a parlé là. C'est pas Dieu. Il est dit, il a paru bon aux apôtres, aux frères et au Saint-Esprit de faire comme ça. Ah, ils ont compris que c'était le Saint-Esprit qui était dans le coup là. Que la parole que Jacques venait de dire, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit qui lui avait donné. Parole de sagesse. Ouais. Et la règle aujourd'hui, elle est toujours la même. Mettez pas des fardeaux sur les autres. Écoute, pas le droit de faire ça, pas le droit. Mélangez pas vos coutumes de race ou de peuple avec l'évangile. Dans les pays des Noirs, on en parle souvent avec leur tonne. Excusez-moi, ils sont pas vêtus, on les verrait, on se tourne, on fait comme ça. Pourtant, c'est des chrétiens. Ah oui. C'est des chrétiens, parce que c'est leur manière de vivre à eux, comme ça là. Nous, on est des chrétiens, on sait qu'il faut être propre. On va pas arriver, excusez-moi, d'une manière bizarre, mais les coutumes et les mélanges de peuple, faut pas mélanger, frères et sœurs. On veut être biblique et on veut faire ce que le Saint-Esprit nous dira de faire. Donc ça, c'est une parole de sagesse. Vous connaissez l'histoire de Salomon? C'est marqué dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 3. Quand les femmes, il y a le petit bébé, ils vont dire, c'est mon fils, il est mort, il y a un petit qui est mort. Ils avaient 2 bébés, 2 femmes. Et une en dormant, elle s'est endormie sur le petit, elle l'a tué. Et comme elle s'est réveillée, elle a vu que son fils était mort, elle a toujours le petit de l'autre. Mais l'autre, elle n'est pas folle, elle a dit, mais c'est mon fils. Mais l'autre avait dit, non, c'est le mien, c'est le tien qui est mort. À qui que c'est le petit là? T'as pas d'ADN à cette époque-là qu'on peut prélever, t'as pas de carte d'identité. Comment tu le sais? À qui que c'est le petit bébé? Et puis la cause est tellement grande qu'il les amène devant le roi Salomon avec le bébé. Et l'une dit là, l'autre dit bleu, l'autre dit vert. Comment tu juges toi si... Moi je ne sais pas comment juger. Comment il faut faire? Il n'y a personne qui peut le reconnaître apparemment, non? On ne sait pas. Alors c'est à qui le petit? Tu le donnes à qui? Et puis Dieu, la Bible déclare qu'à Salomon lui avait donné la sagesse. Mais là, on peut penser que c'est une parole de sagesse. Allez. Il apporte la solution. Il dit, donnez-moi une épée. Et puis coupez le petit bébé en 2. Et puis vous allez le partager à chacun. Et puis d'un seul coup, là, ils réfléchissent. La femme à qui c'est le fils, là, elle va hurler au secours, elle va dire, donne-y à lui, donne-y à elle tout de suite, le petit bébé, donne-y, fais pas ça. Et l'autre, que c'est pas elle, elle va dire, oui, coupe-le en 2. Ben oui, c'est pas son fils, elle.
On comprend, par l'intermédiaire d'une parole de sagesse, la solution est apportée aussi. Merci au Seigneur. La parole de sagesse, elle est faite aussi pour montrer dans l'avenir. Vous savez que les prophéties qui sont dans la Bible, c'est comment qu'ils le savent, les prophètes, que ça va se passer comme ça, comme ça. C'est parce que Dieu leur a donné une parole de sagesse sur l'avenir. On voit ce qui va se passer et on le marque dans la parole de Dieu. Jérémie, comment qu'il a su que le peuple allait être déporté 70 ans en captivité? Comment tu l'as su, Jérémie? Parce que Dieu lui a révélé par l'intermédiaire d'une parole de sagesse, oui. C'est même marqué plus tard que ça venait de Dieu. Vous le retrouvez dans le livre de Daniel. Le peuple, ça se passe. Ce que Jérémie avait dit, ça s'est passé. Ils ont été emmenés en captivité, ils sont à Babylone. Et Daniel, la Bible dit, quelle importance de lire l'Écriture, mes frères et sœurs. La Bible. Il est en train de lire la Bible. Et quand il lit, c'est marqué, vous pouvez le voir, hein, c'est marqué dans le livre de Daniel, je crois que c'est Daniel 9, il va dire ça, Daniel. En lisant les livres, je vis par les livres que notre peuple, il ne va pas rester toujours en captivité, mais que nous serions libérés au bout de 70 ans. Ah, Seigneur. Il ne le savait pas non plus, Daniel. Mais c'était marqué, pourquoi? Il parlait de ce qui était marqué par Jérémie. Ah oui. Il a compris que Jérémie, c'était une parole de sagesse qu'il avait eue. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Daniel? On reste comme ça, les bras croisés? Seigneur, à la voix d'un archange, à un signal donné, on va être enlevé. Est-ce qu'il faut se tourner les pouces? Non. Je priais et j'ai jeûné. Ah. Ça veut dire que tu n'as pas rien à faire, hein. Il faut que tu fais quelque chose. On a notre part aussi à nous, frères et sœurs chrétiens. Merci, Seigneur. Donc, Daniel a reçu une parole de sagesse. Je vous ai parlé tout de suite d'un Thessaloniciens. Comment qu'il l'a su, Paul? Hein, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Un mystère, ça veut dire que nous, on ne peut pas le savoir. Il faut que ça vienne de Dieu. Hein. À un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants qui seront enlevés, nous serons ensemble transformés. Et nous irons à la rencontre. Comment qu'il l'a su, Paul? Excusez-moi. Dites-le. Par une parole de sagesse qui lui a été donnée. Oui. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. Quand il a introduit la Sainte Seine, il n'était pas ce jour-là, Paul. Comment qu'il l'a su, ça? Oui. Dieu lui a expliqué. Et là, dans 1 Thessaloniciens 4, il lui révèle ce qui va se passer dans l'avenir. Comment qu'il fait pour expliquer dans 1 Corinthiens 15, j'y pense tout de suite là, le mystère des résurrections? Hein? Comment qu'il le sait? Et la Bible dit que c'est un mystère. Ah oui? C'est parce que ça, c'est Dieu qui lui révèle par une parole de sagesse. Afin, c'est pour l'utilité de l'Église. Il ne garde pas pour lui comme ça, Paul. Non? Il vient le répéter dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas ignorant de ça. Vous connaissez la doctrine de l'enlèvement de l'Église? Bien sûr que vous la connaissez. Parce que c'est marqué. Pourquoi? Parce que Paul nous a transmis la parole de sagesse. Alors merci Seigneur, c'est pour l'utilité de l'Église. On passe, il y en a plein, on pourrait aller comme ça. Comment qu'ils ont su, Abraham, comment qu'il a su que son peuple allait être prisonnier 400 ans en Égypte? Comment qu'il l'a su? Parce qu'il a reçu l'intermédiaire d'une parole de sagesse. Ils resteront 400 ans. Et au bout d'un peu plus de 400 ans, c'est marqué dans le livre de l'Exode, ils vont sortir. Ça veut dire qu'il y a un temps, quand Dieu donne un temps, ça se passe. Comment Daniel a su qu'il y aurait 4 royaumes qui allaient venir sur la terre? Quand il a la vision des 4 royaumes. Il y a Babylone, il y a les Mèdes, les Perses, il y a les Grecs, il y a l'Empire romain. Comment qu'il sait la vision là? Ça vient d'où? Parce que Daniel avait reçu aussi une parole de sagesse. On pourrait continuer. Vous savez, j'ai fait exprès de prendre à chaque fois dans les dons, à la fin, j'ai mis, parce que s'il y en a bien un qui exerçait les dons, puis qui avait tous les dons, hein, c'était bien notre Seigneur Jésus. Oui. Alors on pourra en citer des dizaines, mais je ne voudrais pas passer trop de temps quand même, mais bon, il y en a. Je vous en cite un quand même, qui est un autre avant lui, Philippe. Comment qu'il a su qu'il y avait un Éthiopien qui était dans le désert, qui était là-bas? L'Esprit dit à Philippe, va dans le désert, sur le chemin qui est désert, sur la route de Gaza. Il y aura un homme qui était là. Comment qu'il l'a su? Pourquoi que les autres, ils ne l'ont pas écouté, ça? Parce que Dieu lui avait donné une parole de sagesse. Parce qu'il y avait un besoin là-bas. Ah oui. Dieu envoie le serviteur de Dieu là où il y a un besoin par l'intermédiaire d'une parole de sagesse. Jésus, comment qu'il a fait? Comment qu'il a fermé la bouche aux gens? Quand il y en a qui voulaient le piéger par les mots, ils sont venus, vous avez vu dans plusieurs endroits, on voit dans la parole de Dieu qu'ils ont essayé de le piéger. Le baptême de Jean le Baptiste, venait-il de Dieu ou des hommes? Il va leur dire quand ils vont vouloir le piéger. Il va leur répondre par une autre question. Par quelle puissance exerces-tu cela? Et vous, je vous poserai une question. Le baptême de Jean le Baptiste, est-ce qu'il venait de Dieu ou des hommes? La Bible dit qu'ils vont rester la bouche fermée, ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils calculent. Là. Quand on a une parole de sagesse exercée, tous les bouches sont fermées. Parce que ça vient de Dieu. Quand ils vont dire, maître, pour le piéger, faut-il payer l'impôt à César? On fait quoi? S'il dit oui, les Juifs vont dire, ben, c'est un traître, lui là. Et s'il dit non, on va dire, c'est un rebelle à César, faites-le arrêter. Il est piégé dans les deux sens. Il va dire, donnez-moi une pièce, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben, César. Ben, rendez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Plus un mot. Ouais. Les bouches sont fermées quand la parole de sagesse est donnée. Merci à Dieu pour la parole de sagesse. La deuxième, c'est la parole de connaissance. Merci Seigneur pour la parole de connaissance. Alors la parole de connaissance, c'est une lumière divine sur quelque chose, sur un fait qui s'est passé, ou un fait qui vient juste d'arriver, sur le présent et sur le passé. Mais une situation que tu ne peux pas connaître, que nous on ne sait pas, mais que d'un seul coup, Dieu t'a donné la parole de connaissance au serviteur de Dieu,
Et le fait caché que tu n'aurais pas voulu, là, il est révélé d'un seul coup. Ouais. La parole de sagesse, c'est sur l'avenir. La parole de connaissance, c'est sur le présent et sur le passé. C'est une révélation faite. Dieu nous donne un morceau de son omniscience. Vous savez qu'on dit que Dieu est omniscient, il sait tout. Et bien à ce moment-là, c'est une révélation de la science de Dieu sur un secret, sur quelque chose qu'on ne voudrait pas que les autres sachent des fois. Hein. Sur un besoin, sur un mensonge qui a été dit des fois. Hein. Sur un danger. Dieu nous donne une parole de connaissance pour éviter aussi un danger. Alors il y a des exemples aussi dans la parole de Dieu. Il y en a un qui est très connu. Prenez les Actes des Apôtres, chapitre 5. C'est le début de l'Église. Et puis la Bible dit qu'ils mettaient tout en commun, Seigneur. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. D'un seul coup, là, l'autre vendait sa maison. Tiens, j'en ai pas besoin, je vis avec mes frères. Et ils partageaient. Bon, c'était comme ça. L'autre vendait ça. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui est venu, la Bible dit qu'il a vendu un champ. Je ne sais pas combien, mais il a porté tout. Il n'a rien demandé, lui. C'est même pas marqué son nom. Béni soit Dieu pour ceux qui ne cherchent pas à faire voir leur nom, mais qui font pour Dieu. Il est venu amener, tiens, il dit, j'ai vendu un champ, c'est pour l'œuvre de Dieu, je te le donne. Et lui, il voit ça. Il y a un homme qui était là, il s'appelle Ananias, avec sa femme Saphira. Mais ils n'ont pas compris dans quel but que c'est fait, eux. Eux, leur but à eux, c'est que tout le monde les flatte et puis qu'on est porté comme ça. Qu'est-ce qu'on se trompe quand c'est comme ça? La Bible dit qu'ils vont vendre aussi un champ. Personne ne les avait obligés à vendre un champ. Hein. C'est marqué plus loin, Pierre va lire le champ, tu aurais pu le garder là. Ou tu aurais pu le vendre et garder les sous, c'est à toi. Mais là, tu mens à Dieu. Là. Il va venir, il va dire, voilà, je l'ai vendu, mettons, 10 000 euros, le champ. Alors tiens, je te les donne. Mais à ce moment-là, Pierre reçoit une parole de connaissance. Il va dire, c'est vraiment à ce prix-là que tu as vendu le champ? Ah oui. Il dit, comment Satan a-tu pu rentrer dans ton cœur pour que tu mens au Saint-Esprit? C'est le double que tu l'avais vendu. Les sous, là, il t'appartenait. Tu en faisais ce que tu voulais. Tu voulais garder ton champ, vendre ton champ et garder les sous. Mais là, le but, c'est que tu as menti à Dieu. Comment il l'a su, Pierre, qu'il avait menti? Parce qu'il avait reçu l'intermédiaire d'une parole de connaissance. Merci Seigneur. On voit aussi le prophète Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 9 et verset 20. Vous connaissez l'histoire, il est dit qu'un homme qui va s'appeler Saül, c'est le premier roi d'Israël. À ce moment-là, il n'est pas roi, lui, il est venu parce qu'il cherche les ânesses de son père. Il y a des ânesses, des ânes, quoi, ils sont perdus. C'est à son père et il les cherche avec ses copains. Venez, on va chercher les ânesses de mon père. On les cherche, il cherche. Mais voilà que Dieu l'a choisi pour être roi. Et quand il va arriver là, il va se passer ce qui va se passer. Et lui, il n'est pas venu là pour ça. Lui, il cherche les ânesses. On lui dit, tu vas être roi. Voilà, il va se passer ça. Mais lui, il est tracassé par les ânesses. Samuel va lui dire, ça écoute, tracasse-toi pas pour les ânes que tu cherches là. Ils ont déjà été retrouvés par ton père. Comment qu'il le sait, Samuel? Il n'a pas bougé de sa colline là. Comment qu'il a su que les ânesses elles ont été retrouvées? Parce que par l'intermédiaire d'une parole de sagesse, Dieu lui a donné la révélation de ça. Pour des besoins simples, c'est pas que pour des grandes situations. Excusez-moi, un âne que tu as perdu. Oui. Mais Dieu peut se servir de ça pour plein de situations, des dons. Il y a Actes des Apôtres, chapitre 9. Ananias, c'est pas le même Ananias, hein, c'est un chrétien. Comme Paul est aveugle, qu'il a eu la vision sur le chemin de Damas. Il est là dans la ville de Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. C'est pas une petite ville, hein, excusez-moi, c'est pas Morangis. Hein. Bien qu'on aurait déjà du mal. Va chercher quelqu'un dans une maison à Morangis sans savoir où il est. Mais imagine dans Paris. Encore pire, hein. Comment tu vas savoir? Mais le Saint-Esprit va parler à son cœur, Jésus va lui parler, il va dire, Ananias, va dans telle rue. La rue qui s'appelle la droite. Tu trouveras un homme, un tel, qui s'appelle comme ça, tu vas prier pour lui. Je lui ai montré que tu vas venir, il attend, il t'attend. Comment il l'a su, Ananias, dans quelle rue? C'est parce qu'il a reçu une parole de connaissance. Ah, merci Seigneur. C'est merveilleux la parole de connaissance. Dieu nous donne des dons comme ça. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète, Seigneur. Dieu peut se servir d'un jeune comme d'un moins jeune, de qui il veut. Un serviteur de Dieu pour exercer le don d'une parole de connaissance. Il y a un texte qu'on connaît bien, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 14 et verset 6. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète, c'est pas le plus connu, il s'appelle Akija. Il est vieux, il est aveugle. Seigneur, oui, mais c'est un homme de Dieu. Hein. Écoute, tu peux être vieux, tu peux être avec des infirmités physiques, tu peux être ce que tu veux quand Dieu veut t'employer. Dieu t'emploie. Il est là, et Dieu lui parle, il lui dit, Akija, il y a une femme qui va venir, c'est la femme du roi. Elle veut savoir quelque chose, elle. Elle vient, c'est la femme, vous connaissez? On l'appelle la femme de Jéroboam. Vous connaissez? Mais elle, c'est son mari, là, il est contre Dieu. Alors, mais là, il sait qu'il y a la solution là-bas. Il va dire à sa femme, déguise-toi et vas-y. Elle se déguise. Elle a besoin de se déguiser, mais il est aveugle. Il ne va pas la reconnaître. Il ne connaît même pas le son de sa voix, peut-être. Et puis, Dieu lui a déjà révélé dans son cœur. Il a dit qu'elle va arriver vers la maison du prophète déguisée. Et quand elle n'a même pas encore frappé à la porte, elle a encore, ses pas sont sur les graviers, là. Vous avez vu, des fois, tu écoutes quelqu'un qui arrive, tu écoutes les graviers dehors. Va savoir qui c'est, toi. Les fenêtres sont fermées, tout. Et lui, il est aveugle. Et avant qu'elle frappe à la porte, il va dire, entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Seigneur, comment qu'il l'a su? Parce que Dieu lui a révélé par l'intermédiaire d'une parole de connaissance. Ah oui. Et puis il y a encore plein d'exemples comme ça. Élisée, vous connaissez le prophète? Je crois que c'est Élie ou Élisée, je ne voulais pas me tromper, mais enfin c'est pas grave.
Il est dit à un moment donné que le roi de Syrie va tendre des pièges et il veut attaquer l'armée d'Israël. Et il va tendre des guet-apens avec son armée. Il va dire quand ils vont venir là en troupe, on va les attendre, un piège, quoi, si vous voulez. Et d'un seul coup, voilà que le prophète va aller vers le roi et va dire au roi, n'allez pas à tel endroit là-bas. Le roi de Syrie vous tend un piège, il va tuer ton armée. Ah d'accord. Donc le piège ne marche pas. Et il va faire pareil dans un autre endroit. Et chaque fois, Dieu lui donne la révélation au prophète qui est là. Et le roi, il dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que chaque fois que je tends un guet-apens, ils viennent pas? Il dit, est-ce qu'il y aurait parmi vous tout mon peuple là? Il y en a un qui m'espionne. Il y en a un qui travaille pour les Israélites et qui leur révèle mes secrets, qui leur dit tout. Et il y a un homme qui est là de son peuple, il va dire au roi, il n'y a pas d'espion parmi nous. Mais ce que tu dis là, là-bas, il y a un prophète en Israël qui s'appelle comme ça. Dieu lui révèle les secrets que tu dis tout seul dans ta chambre. Quand tu parles tout seul dans ta chambre, Dieu écoute, il lui révèle au prophète là-bas. Seigneur, parole de connaissance. Il dit ça sert à rien. Eh oui. Dieu révèle ce qui est dit dans les secrets d'un cœur. Et puis on pourrait continuer comme ça. Je ne voudrais pas prendre de temps, mais j'avais une expérience que j'avais écoutée, ça m'avait bouleversé. Non mais je vais être trop long. Bon, alors je vous explique l'expérience. Un serviteur de Dieu, un juif messianique, Jacques Elbaz, vous connaissez, c'est celui qui a l'Institut biblique en Israël là-bas. Il prêchait dans la Fédération protestante de France. Il a eu plusieurs églises, hein, vous l'avez déjà écouté même, il a un bon message. Et puis il a été en Israël là-bas, il a eu à cœur de retourner dans son pays d'origine, et il était là-bas, et puis voilà, il prêchait à droite à gauche, et il avait un plan dans son cœur. Il disait, mon rêve à moi, ça serait d'avoir un institut biblique en Israël, mais pas de sous, pas de lieu, rien, c'était qu'un projet comme ça. Et voilà qu'il y a une réunion de prédicateurs français qui se fait à Jérusalem. Et puis il y a tous les prédicateurs qui viennent, comme nous on fait un voyage, là-bas, eux ils font un voyage aussi, je ne sais pas combien ils étaient, et ils sont tous dans un hôtel. Et lui, il est en location dans un appartement, avec sa femme et ses enfants, il est en location, et voilà que le monsieur veut les mettre à la porte. Donc il a rendez-vous, il prépare son déménagement. Et il cherche, il va dans une agence de machin qui a une maison, hein, bref, immobilière, et il dit voilà, il me faudrait un appartement comme ça, comme ça. Et il a rendez-vous avec l'agent immobilière pour un appartement, pour lui. Et puis donc il est en train de parler avec ses copains là, et il y a les réunions qui se font le matin, ils vont manger un morceau à midi, et il ramène les prédicateurs à l'hôtel. Et quand il les ramène, il dit les frères, je vous dépose parce que moi j'ai rendez-vous avec une agence immobilière, je suis expulsé de mon appartement. Donc l'agent immobilier va me présenter une autre maison ou un appartement comme ça, d'accord. Et les frères sortent, ils rentrent dans l'hôtel, et il y a un serviteur de Dieu qui est là. Il s'appelle, son nom de famille c'est Lecomte, je ne sais plus son nom, peut-être que vous savez le prénom, enfin bref. Et il est là, lui, Marc Lecomte, il est là. Il n'a jamais manifesté. Le frère, il dit, je ne savais pas qu'il avait ce don-là, je ne l'avais jamais vu manifester, je le connaissais un peu. Il n'est pas d'Israël, lui. C'est un Français, va m'emmener je sais pas, au Portugal. Moi, j'ai jamais été de ma vie, puis je suis dans Lisbonne, là, d'un seul coup, là. Je ne connais pas la ville, je ne peux pas te dire, là-bas, il y a la rue là, il y a ça. Et il est là, il dit, tous les frères rentrent, et lui, il rentre aussi, du coup, il dit, il s'arrête. Il ralentit, sur les marches de l'hôtel, et il me dit, attends. Il dit, tous les autres frères sont rentrés, il dit, moi, je suis parti pour aller monter à mon auto. Il dit, je m'arrête, il est à 20 mètres de moi, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le Seigneur me dit de te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu crois que tu vas pour chercher un appartement? Dieu me dit de te dire que ce n'est pas un appartement qu'il va te donner. Il va te donner, tu vas aller dans une rue, écoutez bien le détail, Seigneur, pas possible. Tu vas aller dans une rue qui descend près du tombeau. Le jardin du tombeau où notre Seigneur est ressuscité. Dans cette rue, sur la gauche, il y a une rue qui descend. Tu feras 100 mètres, il y aura un arrêt de bus. Face à cet arrêt de bus, il y a une maison avec un toit rouge. Dieu te le donne, tu vas y faire un institut biblique. L'homme, il l'écoute. Écoutez sa réaction. Il dit, je ne sais pas ce que tu as mangé, mais tu es très fatigué, va te coucher. Et il dit, j'ai monté dans l'auto, puis j'ai réfléchi, je me suis dit, il est malade. Qu'est-ce qu'il a eu? C'est pas un cerveau. Imagine Norton, il me dit ça. Il n'est pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, bref, il va vers la dame, là, elle lui fait voir, voilà, je vous fais voir, il parle même pas du reste, lui. Et elle lui fait voir l'appartement va pas, non, ça va pas, madame. Bon, ben écoutez, je vous tiens au courant, j'aurai peut-être d'autres choses dans la semaine. Et elle dit, venez, je vous ramène à l'hôtel. Bah, vous voulez vous ramène où? Bah, déposez-moi à l'hôtel. Et en plus, écoutez, l'endroit qu'il dit, c'est l'endroit peut-être le plus cher de Jérusalem. Vous allez comprendre. Donc c'est inimaginable, impossible. Et elle dit, venez, je vous ramène à votre hôtel. Et la discussion se fait dans l'auto. Elle dit, au fait, alors vous êtes juif de France, vous, c'est ça? Oui, madame, c'est ça, comme ça, comme ça. Elle dit, vous faites quoi comme métier? Il dit, je suis pasteur. Elle dit, vous cherchez pas des fois un local à louer? Et lui, dès qu'il dit ça, il comprend tout de suite ce qui s'est passé là. Il dit, ça dépend, c'est quoi? Elle dit, vous permettez, si vous avez 5 minutes, je voudrais vous montrer quelque chose. Allez-y, faites-moi voir.
Et il dit, elle change d'itinéraire totalement. Ils étaient de l'autre côté de la ville, elle prend à droite, à gauche. Et il dit, je vois peu à peu la direction qu'elle prend. Il dit, mon cœur commence à battre à l'intérieur de moi. Il dit, je vois qu'elle prend la direction des lieux saints là-bas. Et il dit, d'un coup, elle tourne dans une rue. Il dit, je vois le jardin de la tombe là-haut. Ou qu'on a été en Israël, qu'on a fait le culte, vous vous rappelez, frères et sœurs, hein. Il dit, elle arrive devant ça. Il dit, moi, je dis plus un mot, je suis dans l'auto. Et il dit, elle met le clignotant, elle tourne à gauche. Et elle va dans la rue. Et la rue, il y a une petite rue qui descend plus loin, comme ça. Puis d'un coup, il dit, je vois un abribus, comme ça. Et il dit, elle s'arrête devant l'abribus, il dit, je n'osais pas tourner la tête. Elle me dit, vous voyez, c'est le bâtiment qui est là. Il dit, je tourne la tête, un bâtiment avec un toit rouge. Elle dit, si vous voulez, je peux vous le faire visiter. Il dit, c'est pas la peine, madame, je le prends. Elle dit, je vous ai pas dit le prix, je vous ai pas fait voir. Elle dit, ça fait rien, c'est mon Dieu qui me l'a donné. Ben, la dame, elle est morte. Elle dit, comment? Elle dit, je vous dis que c'est mon Dieu qui me l'a donné. Elle dit, écoutez, il faut que je vous explique, le bâtiment, là, mettons, je dis un prix, à louer, il coûterait 10 000 € par mois. Impossible à louer. Mais il dit, voilà, le bâtiment là, il est alloué depuis des années, personne ne le veut. Pourquoi? C'était l'ancien bâtiment du mouvement Fatah. Fatah, c'était le Hamas d'avant, si vous voulez, quoi. C'était là que vivait Yasser Arafat, c'était ses locaux. Donc pour les Arabes, c'est un lieu saint, quoi, parce que cet homme-là, il a vécu là. Ils veulent pas le louer. Mais les Juifs, pour éviter d'être en guerre avec eux, ils veulent pas le louer non plus. Ça veut dire que même 10 000 € qu'il valait, personne ne le loue, même à rien. A dit, alors écoutez le prix, monsieur, d'habitude, ça valait, mettons, 10 000, on vous le loue à 2 000. Ben, il dit, mon Dieu me l'a donné. Mais il n'a pas un sou, le monsieur, là. Il n'a rien d'avance. Il revient à l'hôtel, il lui explique ça. Le jour même, tous les frères, là, ils font des offrandes, ils téléphonent à leurs églises, le jour même, il a la somme pour plusieurs mois, le local est à lui. Et là-bas, il y a l'Institut biblique de Jérusalem. Parole de connaissance. Merci Seigneur. Hein? Merci à Dieu pour ça. Hein? Comment Jésus l'a su quand il a vu Nathanaël? Comment il a été convaincu, Nathanaël? Vous connaissez ça? Il y en a un qui vient vers Nathanaël, il dit, Nathanaël, nous avons trouvé un homme, je crois que c'est Philippe. C'est le Messie. Il vient d'où? Il vient de Nazareth. Comment peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ben viens et vois. Viens et vois. Et quand il va arriver là-bas, il va avoir une discussion avec, il va dire, Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et à ce moment-là, comment il l'appelle, lui? Mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il a compris quoi? Ça venait de Dieu, il ne pouvait pas le savoir, ça. Jésus avait exercé une parole de connaissance. Matthieu 26, comment il savait, quand il est en train de manger à Judas, il dit, ce que tu as à faire, fais-le. Vous croyez que Jésus ne le savait pas, ce que Judas allait le trahir? Oui. Lui qui a toute la connaissance, il va exercer. Comment qu'il a su quand il a été devant la Samaritaine? Va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5 et celui que tu as en ce moment, c'est pas ton mari. Comment qu'il savait, Jésus? Parole de connaissance. Amen. On pourrait en continuer plein, il y en a des dizaines. Vous les découvrirez en lisant la Bible, vous comprendrez ça. Le don de la foi. Qu'est-ce que c'est le don de la foi? Ça, c'est important de savoir parce que beaucoup mélangent. Le don de la foi, je voudrais vous dire ça, moi, c'est pas la foi du salut. Parce que pour être chrétien, pour être sauvé, vous avez tous eu la foi. Il est dit qu'on dit qu'il faut la foi, la repentance, la conversion. Et celui qui croira, c'est le mot foi, ça, et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la foi qui nous amène au salut, qui nous pousse à croire et qui nous fait devenir des chrétiens. C'est pas cette foi-là le don de la foi. Vous avez tous la foi dans la salle. C'est pas cette foi-là. C'est pas non plus la foi fruit de l'esprit. Parce qu'au début, tu as eu la foi pour croire, mais maintenant, tu as la foi dans ta vie chrétienne. Que Dieu va arranger ça là-bas, que Dieu va bénir là-bas, que Dieu t'a donné une promesse pour ta famille qui va venir à Dieu, pour plein de situations. Ça, c'est la foi fruit de l'esprit. Elle est plus ou moins grande chez les uns et les autres. Mais là, c'est pas cette foi-là dont il est question encore. C'est le don de la foi. C'est une confiance surnaturelle dans la protection, souvent, ou face à un danger. Et souvent, elle a un rapport avec un ange. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a un rapport avec un ministère angélique, un ange, à ce moment-là. Alors, on le voit dans 2-3 exemples, je passe vite. Vous avez par exemple Daniel, chapitre 5, lorsqu'il va être mis dans la fosse aux lions. Quand le roi va menacer, si tu pries, tu risques la mort, Daniel. Il a une telle confiance en Dieu qu'il sait que Dieu est capable de le sortir de n'importe quelle situation. C'est devant des lions que tu vas te retrouver, Daniel. Je prie quand même. Qu'est-ce qu'il avait, Daniel, dans son cœur? Je voudrais vous dire que Daniel avait le don de la foi. Oui. Rien ne l'empêche de prier, même dans la situation la plus dramatique. Il va se passer quelque chose. Voilà, ils vont venir, ils se battent, ils sont en route, ils vont venir. Le foyer, il ne se reprendra plus. Vous voyez, il a le don de la foi, Daniel. Et ils vont le prendre, ils vont le jeter dans la fosse aux lions. Et le roi est tellement tracassé, là, il sait que Daniel, c'est un homme terrible. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis le matin, comme il se réveille, il va tout de suite à la fosse. Et comme il arrive, il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton roi, est-ce qu'il a pu te préserver de la gueule des lions? Et il est là, lui, Daniel, tout tranquille. Il va dire, oh oui, mon roi. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions. Ouais. Merci Seigneur. Daniel a exercé le don de la foi. Et les compagnons de Daniel, ah oui, parce que des fois on n'est pas le plus grand connu, mais tous, les autres serviteurs de Dieu aussi, Shadrach, Meshach, Abednego. Leur nom c'était Daniel, c'était Azaria, Anania et Michaël, en vrai. Il faut qu'ils adorent la statue d'or. Et puis ils veulent pas, non, on n'adore pas la statue d'or. Hein. Écoutez, on n'est pas des mondains, on n'adore que Dieu, frères et sœurs, nous. Hein.
il va dire non, non, nous on n'adorera pas. Et le roi va dire écoutez, si vous n'adorez pas, je vais faire une fournaise, je vais vous jeter dans la fournaise. Un feu brûlant. J'ai pas envie d'être jeté dans un feu brûlant. Hein. Écoutez la réponse de Daniel, de ses trois copains, Daniel. Là. Ils vont dire écoute, Daniel 3, versets 16 à 17. Notre Dieu peut nous délivrer. Ouais. Ah, déjà, c'est la foi, ça. Mais le verset suivant, il va dire et notre Dieu nous délivrera. Amen. Quelle foi qu'ils ont. Et quand ils vont les prendre, ils vont les jeter. Et il est dit qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Seigneur, les gens qui vont les jeter eux-mêmes dans le feu à distance, ils vont mourir par la puissance du feu. Parce que la fournaise était chauffée 7 fois plus. Eux, pas un gramme de brûlé sur eux. Il est dit, je vois comme une quatrième personne qui est dans le feu là. Ah oui, il y a quelqu'un qui est avec eux. Ils ont exercé le don de la foi. Notre Dieu peut et notre Dieu le fera, frères et sœurs. Merci Seigneur. Il y avait d'autres exemples, on pourrait prendre plein comme ça. Jonas, bizarre Jonas. Il a désobéi à Dieu. Il est avalé par un grand poisson. Ben, t'es mort, je m'excuse, un poisson m'avale. Je me dis, je suis mort, moi. Et puis d'un seul coup, le poisson, il va descendre aux racines des montagnes, plusieurs milliers de mètres sous la mer, dans le ventre du gros poisson. Il fait une prière, Jonas. Et sa prière prouve qu'il a la foi et qu'il sait que Dieu va le libérer de là. Il va dire, mes yeux verront encore ton Saint-Temple. Pourquoi tu dis ça, Jonas? T'es dans le ventre du poisson, tu vas mourir. Non, non. Ça veut dire que quand il prie là, il a la foi dans son cœur que Dieu, il dit parce que le salut vient de l'Éternel, alors mes yeux te verront encore, Seigneur. Il sait que Dieu, il va le relâcher de là. Seigneur, Élie, comment qu'il sait qu'il va être nourri par les corbeaux? Va dans le désert, je vais te nourrir par les corbeaux. Tu vas y aller dans le désert, toi? Oui. Il a la foi, le don de la foi que Dieu est capable de le nourrir. Je vais vous parler d'un homme, pourtant. Seigneur, il a failli au bout d'un moment, mais Pierre, il a marché sur l'eau. Oui. C'est le surnaturel de Dieu, ça. Comment tu fais pour exercer ça? Même si plus loin, ben, il a douté. Comment Paul, étant dans le bateau, il va dire, ils sont 276 personnes à bord, et il va dire, Dieu m'a dit qu'il en sera ainsi. Aucun de vous ne va se perdre, pas même un cheveu de votre tête. Pourtant, il y a la tempête, ils sont tous en train de prier, ils pleurent, ils jettent tout à la mer. Parce que quand on est dans la situation où il n'y a pas de solution, il n'y a plus rien qui compte. On jette tout. Et lui, il va dire, mon Dieu m'a dit qu'il en sera comme il a été dit. Personne ne va se perdre, il a le don de la foi. Ouais. Quand il est mordu par la vipère, quand il arrive sur l'île de Malte, acte 28, il est dit une vipère, excusez-moi, c'était pas un petit serpent de rien, parce qu'il est dit que les gens qui étaient là, de l'île, ils savaient c'était quoi comme serpent, ils vont tous le regarder, s'attendant à le voir tomber raide mort. Et puis lui, il va juste prendre la vipère et il va la secouer dans le feu comme ça. Pas un mot. Et à cause de voir le don de la foi qui est mis en pratique, il est dit que toute la ville, là, à ce moment-là, il va prier même pour des malades, pour un homme qui s'appelle Publius, il va se passer un bouleversement dans l'île. Merci Seigneur, il y en a encore plein, voilà. Le don des guérisons. Seigneur, le don des guérisons, c'est la publicité divine, nous disait Paillon à l'école biblique. Dieu, à travers ça, il fait voir les miracles qui se passent, les guérisons, les bénédictions, les choses merveilleuses, et ça bouleverse le cœur des gens. C'est souvent attaché au ministère d'évangéliste. Là où l'évangéliste va, vous verrez dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples, il y a le don des guérisons qui est mis en avant, et puis il se passe des bouleversements. La publicité divine, le don des guérisons, les frères nous disaient à l'école biblique, c'est Paillon qui nous disait ça, c'est le signe que Dieu emploie pour arrêter les hommes. Paf, ils mettent un temps d'arrêt, il s'est passé quand même quelque chose là. Et ensuite, à l'écoute de la parole, ils sont amenés à Dieu. La prédication l'amène au Seigneur, il est sauvé. Mais c'est le signe qu'il l'a arrêté, souvent c'est le don des guérisons. Alors merci Seigneur. Comment il est mis en avant le don des guérisons? Comment il s'exerce les guérisons divines? Vous voulez le savoir ça? C'est important. Eh bien, on a par exemple, Évangile de Marc, chapitre 16 et verset 18. Jésus va dire, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, l'imposition des mains, oui c'est biblique, c'est marqué comme ça. Il est dit aussi qu'il y a l'onction d'huile. Jacques, chapitre 5, et verset, je ne sais plus si c'est verset 4 ou 14, je ne me rappelle plus, mais enfin bref. Il est dit, vous moindrez d'huile le malade, ça c'est réservé aux chrétiens, et la prière de la foi, il faut qu'il y ait la foi qui est mise en action du serviteur et du chrétien aussi, guérira le malade. Et il y a aussi à l'écoute de la parole de Dieu, oui. Dieu peut guérir des personnes, et c'est biblique, on va le voir, à l'écoute de la parole de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 8 et verset 8, le centenier dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ah oui. Le Seigneur va dire un mot, puis le serviteur il est guéri. Le boiteux de Lystre, vous connaissez dans la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 14 et verset 9. Il est dit que Paul est en train de parler, puis d'un seul coup ses yeux se portent sur un homme qui était boiteux, qui était là à Lystre, une ville là-bas près de Icône, d'Herbe, dans ces pays-là. Là. Et il est dit qu'il regarda, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire que pour être guéri, il y en a qui viennent 500 milliards de fois à l'imposition des mains. Il faut la foi dans ton cœur en premier. Il faut croire que Dieu est capable, peu importe si, écoutez, sans orgueil aucune, même si c'est pas Paul qui va prier pour toi, même si c'est pas Pierre, il y a des serviteurs de Dieu établis dans l'église là. Amen. Et ils obéissent à la parole de Jésus. Il n'a pas dit, ça sera mes apôtres juste qui prieront pour les malades, non.
c'est le prédicateur qui prie pour les malades. Alors merci Seigneur, ça c'est l'obéissance à Dieu. Le boiteux de Lystre avait la foi, il était guéri. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils virent là un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte de la belle. Et puis fixant les regards sur lui, vous connaissez l'histoire, ils vont le prendre par la main droite au nom de Jésus de Nazareth. Hein. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Guéri à l'instant même. Et puis là, les exemples, on va en prendre des dizaines, même dans l'Ancien Testament. Naaman, guéri par l'obéissance à la parole de Dieu, parce que le prophète avait dit, 2 Rois 5, acte 9, 33, aîné. Pierre va lui dire, aîné, Jésus te guérit à ce moment-là. Puis on pourrait, et il va se passer même, vous savez, souvent je vous ai dit que derrière une guérison, il y avait un signe pour évangéliser les gens. Quand il va guérir aîné, Pierre, à ce moment-là, il dit que toute la ville, à cause du miracle, va se convertir. Ah oui, la publicité divine est mise en avant comme ça. Philippe, acte des apôtres, chapitre 8 et verset 5. Il est dit qu'il va prêcher l'évangile, et en prêchant, il va faire des choses là en même temps, il va se passer des miracles et des guérisons. Et une grande joie va se produire dans la ville, et beaucoup se firent baptiser. Acte 8, verset 12. Ah oui, parce qu'il y a les dons des guérisons qui est mis. Jésus, Seigneur, s'il faudrait dire tous les miracles de Jésus, le livre de Jean, chapitre 21, nous dit s'il faudrait dire tous les actes que Jésus a fait, tous les guérisons, il n'y a pas une bibliothèque qui sera très grande pour dire tous les miracles qu'il en a fait. Alors, Marc 2, quand il prie pour le paralytique, vous savez qu'ils ont démonté la maison. J'en ai marqué comme ça. Les aveugles, l'aveugle de Siloé, Bartimée, le lépreux, les 10 lépreux qui viennent devant Jésus. Le lépreux qui vient lorsqu'il y a le sermon sur la montagne, il se tient à distance. Et puis le sourd, le muet, Jean 5, la piscine de Bethesda. La femme qui va toucher Jésus. Hein, vous avez vu, ils ont mis la vidéo, quelle beauté Seigneur. La femme qui vient derrière, qui touche juste le bord trop bêtement. Les dons des guérisons, Seigneur. Combien il en a fait notre Seigneur. Merci Seigneur pour les guérisons. Vous croyez que le don des guérisons il est toujours actif dans la mission et Merci Seigneur. Hein, vous savez que dans les guérisons, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est biblique. Des fois, il n'y a pas de guérison, mais je voudrais vous dire que si ça tarde, le Seigneur est capable de faire. Amen. Il est dit dans la Bible que Paul, à un moment donné, pourtant Paul, il avait le don de guérison, hein, il va dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il n'a pas été guéri. On ne comprend pas pourquoi. À Timothée, pourtant c'est un prédicateur, il va dire, Timothée, il avait mal à l'estomac. Il va dire, bois un peu de vin, Timothée. C'est pas un signe d'alcoolisme. Hein. Mais il va dire, bois un peu de vin pour ton estomac. C'est une sorte de médicament, si vous voulez. Comme ça. Et puis, on pourrait continuer longtemps. Combien de guérisons? Alors, il y a des guérisons qui sont exercées d'une manière un peu bizarre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre comme ça en pratique. C'était une fois, pour un moment donné. Mais la Bible, comment est-ce que les gens peuvent être guéris? Par l'imposition des mains, par l'onction d'huile et par la parole de Dieu. À l'écoute de la parole. Amen. Hein, tu peux prier à l'écoute de la parole, ça veut dire même des fois par téléphone. On prie. C'est pas le truc biblique, ça, mais ça peut arriver. T'es pas là, et d'un seul coup, là, il est dans une chambre de machin, t'as pas le droit de le voir. Comment tu fais? À travers un mot, à travers un message, la foi se procure. Dans la Bible, il y en a même qui ont été guéris par l'ombre de Pierre. Il y en a même qui ont été guéris en touchant. Les apôtres n'ont pas dit qu'il fallait faire comme ça. C'est pas Jésus qui l'a dit, mais tellement qu'ils avaient la foi dans leur cœur. Ils vont toucher les linges de Paul et même ses mouchoirs. Mais c'est une fois on le voit ça. Ça veut dire que dans des situations, la foi, Dieu peut guérir comme il veut. Mais le règle biblique, c'est ce que je vous ai dit. Merci Seigneur pour les dons des guérisons. Il y a aussi le don des miracles. Un miracle, c'est quelque chose de différent d'une guérison. Une guérison, c'est physique. Hein, j'ai 42 fièvres, la fièvre tombe à l'instant. C'est je sais pas moi, c'est un paralytique qui remarche. Ça, c'est le don de guérison. Il se passe quelque chose. Mais le don des miracles, c'est une main coupée qui repousse. C'est un signe extérieur aussi, c'est pas que dans le corps, le don des miracles. Ça se passe aussi dans le domaine physique, dans le domaine nature autour de nous, comme ça là. Et il y a plein d'exemples comme ça. Alors je vous en donne vite fait. Livre de Josué, chapitre 10 et verset 12. Josué avec son armée, ils sont en train de se battre contre le peuple, mais la nuit va tomber. Et ils veulent avoir la victoire totale, mais si la nuit arrive, ils vont pouvoir sauver les autres. Et lui, il veut une victoire totale, Josué. Écoutez ce qu'il va demander à Dieu. Il va dire, Dieu, fais arrêter le soleil dans sa course. Il va prier pour que le soleil s'arrête. Excusez-moi, c'est plus qu'un miracle, ça c'est extraordinaire. C'est quelque chose de jamais vu. Le soleil s'arrête, il ne savait même pas ce qu'il était en train de demander, Josué. Parce qu'il a dit que le soleil et la lune vont s'arrêter. Mais pour que le soleil et la lune s'arrêtent, il fallait que l'univers entier s'arrête. Dieu fait des choses que ta capacité de penser n'est même pas capable de réaliser quand il fait un miracle. Il se passe des choses merveilleuses. Ça veut dire que pour Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas d'impossible. Comprenez? Il est dit que ça va se passer comme il l'avait demandé. Samson, c'était pas une force naturelle. Quand il est dit qu'il va aller à Gaza, qu'il va prendre les portes de la ville qui pesaient sur l'histoire plusieurs tonnes. J'ai du mal à porter 25 kilos, moi. J'ai mal au dos le lendemain. Il va prendre les portes de plusieurs tonnes. Il va pas les faire à 1 mètre seulement. Déjà 1 centimètre, tu peux pas les bouger. Il va les monter sur une colline à plusieurs kilomètres. Seigneur. Hein, don des miracles, à ce moment-là, il va être exercé. Élie, quand il va prier pour que le feu du ciel tombe avec les prophètes de Baal,
Eux, ils ont prié des heures, il ne s'est rien passé. Lui va prier, ils ont même mis de l'eau, ça va déjà foutre le feu descend, et là, c'est mouillé, ça ne peut pas brûler, même que le feu tombe. Dieu est capable de faire là où il y a l'impossible. Le don des miracles. Quand Moïse va dire, selon l'ordre que Dieu lui avait donné, qu'il va lever son bâton, que la mer va s'arrêter. Don des miracles aussi qui va être exercé. Quand le serviteur de Dieu, je ne sais plus si c'est Élie, je crois qu'il va faire pareil. Et puis on pourrait continuer longtemps comme ça. Quand Élisée va prier pour que le fer de la hache remonte, hein, c'est des miracles aussi. L'huile de l'aveugle, il va dire verse l'huile. L'huile ne manquera jamais. Jamais. Le don des miracles qui met en avant. Les résurrections, comme il y en a dans la parole de Dieu, Seigneur. Quand Paul a prié pour Eutychus, qui était tombé de plusieurs étages, je crois que c'est le 3e étage, et que la vie est revenue en lui, il était mort. Hein, c'est un miracle aussi, ça, c'est une résurrection. Quand le fils de la Sunamite, Élisée, va prier. Quand Jésus va marcher sur l'eau, Matthieu chapitre 14. Quand Jésus va transformer l'eau en vin, Jean chapitre 2. Les multiplications des pains, il y en a 2 dans la parole de Dieu, Jean 6, Matthieu 15. Quand Jésus va dire à la tempête, silence, tais-toi, fais-le demain quand il y aura une tempête, tu vas voir que tu vas atterrir. Hein? Mais Jésus, quand il dit un mot, la tempête s'apaise à l'instant. Don des miracles. Quand il va ressusciter la fille de Jairus, Luc chapitre 8, verset 41. Quand il va dans l'évangile de Jean chapitre 11, quand il va prier pour Lazare qui était mort, Lazare va sortir du tombeau. La résurrection, tout est possible pour Dieu avec ça. Mais Seigneur, aujourd'hui, on est nous alors. Ouais. Le frère Mans, quand il a prié pour un mort dans une voiture, il a même pas mis la main dessus, il a mis la main sur le carreau. Et puis que le mort a ressuscité. De nombreux témoins étaient là. Ouais. Quand il a prié aussi pour il y avait des nombreux témoins encore, une personne ça avait crevé l'œil, ça avait rentré un bout de fer rentré dans l'œil, il était dans l'œil, il ne pouvait pas l'enlever, il allait l'emmener à l'hôpital. Il a prié devant de nombreux témoins, le bout de fer a sorti tout seul comme ça de l'œil. Le don des miracles est toujours d'actualité, frères et sœurs, dans notre mission. Que Dieu soit béni et glorifié. Discernement des esprits. Qu'est-ce que c'est le discernement des esprits? Il y en a plein qui se trompent avec ce don-là, au niveau chrétien, c'est pour ça que c'est important, les serviteurs de Dieu connaissent. Le discernement des esprits, c'est pas le discernement humain. Vous avez vu, le discernement humain, on dit c'est l'intelligence. Toi, lui, il m'a parlé comme ça, il veut quelque chose de moi, il m'a invité 2 fois à manger. Ça, c'est le discernement humain, ça. Mais là, c'est différent. C'est le discernement des esprits. C'est voir l'action de Dieu ou du diable derrière quelqu'un, derrière un mot qui a été dit, derrière une personne qui fait quelque chose. C'est quelque chose d'important. Je voudrais vous dire, le discernement des esprits, c'est pas quelqu'un qui peut connaître ta vie. Quand j'étais tout jeune chrétien, je venais de me baptiser et moi j'avais arrivé dans un endroit et on disait qu'un frère, il avait le discernement d'esprit. Moi je ne sais pas c'était quoi. J'osais pas le regarder. Je disais, il sait ce que j'ai dit hier. Si j'ai dit un truc en allant chiner, si j'ai menti, si je sais pas, si j'ai une mauvaise pensée, maman, il doit tout savoir cet homme-là. C'est pas ça, frère, sur le discernement des esprits. Dieu donne pas le. C'est pas du ligne de la main qu'on fait. Hein. C'est le discernement des esprits pour voir si ça vient de Dieu quelque chose ou du diable. Alors il y a des exemples bibliques. Je vous en cite un ou deux comme ça pour faire vite fait. Bizarre pourtant. À un moment donné, le grand apôtre Pierre, il vient de dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le félicite. Juste un petit peu plus loin, Matthieu 16, 23. Il va dire voilà, et je vais aller sur là-bas, les hommes vont m'attraper, ils vont me tuer, ils racontent tout ce qu'ils vont y faire. Et Pierre va dire jamais, Seigneur, ça t'arrivera. Ça paraît pas mal pourtant ce qu'il dit là. Pourtant, ça ne vient pas de Dieu le mot qu'il a dit. Il n'était pas possédé, vous l'avez bien compris, hein. Mais il y a un mot qui ne venait pas de Dieu dans sa bouche. Jésus va lui dire arrière de moi, Satan. Le mot que tu dis là, ça ne vient pas de Dieu. Ah oui. Un mot qui peut sembler bon, quand Dieu, ça ne vient pas de Dieu, c'est comme ça. Il y a un exemple célèbre, Actes des Apôtres, chapitre 16. Vous connaissez l'histoire de Paul quand il est dans la ville de Philippe, ils y ont été, hein, Norton, et puis plusieurs dans l'église. Hein. Et il y a une femme qui est là, elle est possédée, en réalité. Mais ça ne se voit pas. Elle a un don de révélation qui vient du diable, parce que le diable aussi peut révéler des choses. Hein. Ah oui. Et le diable aussi est capable de faire des choses des fois. Et puis d'un seul coup, elle suit Paul et Silas, là, et pendant plusieurs jours, c'est marqué, elle les suit, et elle crie. Qu'est-ce qu'elle dit de mal? Elle dit rien de mal. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, suivez-les, ils disent la vérité. Oui, mais Paul, il a compris que lui, ça ne vient pas de Dieu, ce qu'elle est en train de dire. Il en a marre, et d'un seul coup, il va chasser le démon qui la tient liée. À l'instant même, elle fut délivrée. Ah oui. Discernement des esprits. Il avait vu que ça venait du diable. Et puis, il y a aussi dans le sens, il y en a qui croient qu'on voit que le mauvais. Non, non. Le discernement des esprits peut te pousser à voir une intervention de Dieu par l'intermédiaire des anges. Aussi. Vous avez un exemple. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple d'Élie, qui disait au roi, là-bas il te tend un piège, là-bas il te tend un piège. Et tellement qu'il était en colère, le roi, que l'autre il a dit, c'est Élie qui révèle ça. Dieu lui dit, ce que tu dis sur ton lit. Il va dire, allez le capturer, ou tuez-le, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec, mais il voulait le tuer. Et Élie, lui, il est dans un endroit, dans le désert, avec son serviteur. Et d'un seul coup, comme il se lève, il y a l'armée du roi qui est montée sur les collines, et qui l'entoure. Et le serviteur, il regarde, il hurle.
On est mort, mon Seigneur, regarde, les hommes viennent, l'armée du roi de Syrie, ils viennent nous tuer. Et Élie, il est là, il peint un boule. Et du coup, il prie. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Ça veut dire que lui, il est en train de voir quelque chose que son serviteur ne voit pas. Et quand il prie, ses yeux du serviteur, ils s'ouvrent. Et là, il voit des milliers d'anges qui l'entourent. La protection divine, ah oui. Par le don du discernement des esprits, Élie, lui, il avait vu la protection de Dieu. Amen. Merci à Dieu, hein. Que Dieu soit béni et glorifié. Abraham, quand il va voir les trois hommes, comment il sait qu'il y a Dieu parmi les trois là? À votre idée? Parce qu'il a le discernement des esprits. Quand Lot, pourtant Lot, il a des défauts, oui, mais comment il sait que c'est des anges, les hommes qui viennent, qui courent et se prosternent devant eux? Pourtant, les autres, ils n'ont pas vu des anges, hein. Quand ils les ont vus, ils ont voulu leur faire du mal, excusez-moi, les autres gens du peuple. Mais Lot aussi, il a exercé le discernement des esprits. Comment qu'Étienne, il est là en train de prier, on le lapide d'un seul coup, avant de le lapider, il regarde dans le ciel, il dit « Je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père ». Les autres ne voyaient rien, hein, mais lui, il avait le discernement des esprits. Il était capable de voir ça. Comment Jésus a vu derrière une femme qui était malade, courbée? Comment qu'il a vu qu'elle était liée par un démon? C'est marqué dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Comment qu'il l'a su? Ouais, discernement des esprits. Alors, merci Seigneur. Et puis, je vais terminer vite fait avec les trois dons qui restent. Hein, excusez-moi, il est déjà... Oh là, il est très tard. Le don de prophétie. Ah oui, les dons qu'on peut exercer tous. Chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, peu importe. 1 Corinthiens 14. La Bible dit aspirer au don de prophétie. Le don de prophétie, c'est pas être un prophète. C'est pas le prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Hein. C'est pas le ministère de prophète. Pas d'erreur. Le ministère de prophète, c'est Jésus qui donne les ministères. Éphésiens chapitre 4 et verset 11. Il y a le ministère de prophète. Mais le don de prophétie, c'est différent. C'est pas pareil. On voit des personnes qui ont le don de prophétie dans la parole de Dieu, mais qui ne sont pas prophètes. Exemple, vous avez dans Nombre 11, 25, les 70 qui prophétisent d'un seul coup. C'est pas marqué que c'est des prophètes, ils prophétisent. Vous avez par exemple les disciples d'Éphèse, je vous ai cité tout à l'heure dans Acte 19, quand Paul prie pour les disciples et qui sont baptisés du Saint-Esprit, il est dit qu'ils se mirent à prophétiser. C'est pas marqué qu'ils étaient des prophètes. Et vous avez aussi dans Acte, je crois que c'est Acte 8, les filles de Philippe. Il avait 4 filles. Il est dit qu'elles prophétisaient, ces femmes-là. Ça veut dire que les femmes peuvent prophétiser aussi. C'est biblique, oui. Mais tu n'es pas un prophète. Tu as le don de prophétie. Il y a aussi Agabus, Acte 11, Acte 21, etc. Enfin bref, merci Seigneur pour ça. Le don de prophétie, c'est... Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas le don d'infaillibilité, frères et sœurs. La Bible dit, vous savez quoi, qu'une prophétie, elle doit être jugée par tous. C'est marqué. Est-ce que c'est biblique, ça? Oui, c'est biblique. C'est marqué dans le livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Elle doit être jugée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la parole de Dieu est supérieure au don de prophétie. Ouais, parce que la parole ne passera pas, mais la prophétie passera. Merci Seigneur. Donc on doit juger. N'ayez pas peur, celui qui a le don, que Dieu vous bénisse. Hein, mais on sait ce qu'on dit, on ne peut pas dire n'importe quoi. Le don de prophétie, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Pas de dérèglement dans nos églises. Quand on vient te mettre la main sur l'épaule, tu es capable de t'arrêter. Dis pas, c'est plus fort que moi. Non, non, non. L'esprit du prophète, il est soumis au prophète. C'est marqué aussi dans la parole de Dieu. Comment que ça doit être une prophétie? Qu'est-ce qu'on peut dire d'une prophétie? Ce que Dieu te donne à dire, bien sûr, mais écoutez. La prophétie doit être, selon selon l'épître des Romains, chapitre 12 et verset 6, selon l'analogie de la foi. Ah, tu ne peux pas dire n'importe quoi quand tu prophétises. C'est quoi selon l'analogie de la foi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire une doctrine dans ta prophétie différente de ce qui est marqué dans la Bible. S'il y a un mot que tu dis, écoutez, aujourd'hui c'est un jour particulier, on est le 15 août, c'est l'Assomption de Marie, tu as le droit de la prier. Excuse-moi, ta prophétie, elle n'est pas bonne. Hein. C'est simple à comprendre. Ça doit être selon la doctrine biblique. C'est pour ça que la Bible a dit que chacun juge quand quelques-uns prophétisent. Voilà. Si c'est biblique, on dit Amen. Et souvent, les frères viennent derrière et disent, vous avez vu, il y a eu un appel, il y a eu ça, à la repentance, comme ça, comme ça. Ça, c'est l'exercice biblique du don de prophétie. La Bible dit donc que l'esprit du prophète est soumis au prophète parce que la Bible dit qu'on n'a pas un lieu de désordre. Comment qu'on peut prophétiser dans une église? La Bible a dit que 2 ou 3 prophétisent. C'est tout. Pas de dérèglement, frères et sœurs. Ça peut arriver, on ne va pas hurler au secours. Attention, stop! Il y en a eu 4, il y en a eu 3! Des fois, il y en a 4 dans la réunion, on a déjà vu. Bon, ben voilà, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas m'arrêter! C'était plus fort que moi. Si tu peux t'arrêter, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc on s'arrête. 2, 3, c'est bon. Merci Seigneur. Dans une prophétie, on peut donner une direction. On peut donner un encouragement, une réprimande, un avertissement. Pas un règlement de compte. Ah oui. Le Seigneur te dit, mon gendre, t'es pas venu assez avec ton camping cette année, retrouve tes beaux-parents. Ça ne vient pas de Dieu. Hein? Dieu ne parle pas pour dire des banalités, nous disait le frère Le Cossec.
Quand je me souviens qu'il avait dit la prophétie qu'ils avaient reçue un jour, il y avait tous des sédentaires, il y a un frère qui s'est levé qui a dit « Je les vois venir de loin sur des chevaux avec des paniers, comme ça. » Il donnait une détail des Duville. Il dit « Dieu va bénir ce peuple. » De qui il parle? Il ne savait pas. Pas longtemps après, il y a eu le réveil dans les voyageurs et dans les manouches. Oui. La prophétie, elle était bonne, hein. Il ne s'était pas trompé l'homme-là. Hein. Merci Seigneur. Dieu ne se trompe pas quand il prophétise. On ne règle pas ses comptes. Je me souviens, il le connaît aussi ce mot-là, Peter. Il y a un frère qui nous l'expliquait dans une église vers les sédentaires. Il y a une femme, elle ne pouvait pas voir le pasteur. La chrétienne, elle ne pouvait pas voir le pasteur. Et puis elle dit, il ne pourrait pas changer. Vous avez vu, vers les sédentaires, il reste, mettons, 2 ans, 3 ans. Elle voulait qu'il parte un peu, celui-là. Elle voulait un changement de pasteur. Il y en a des comme ça. Hein. Et du coup, elle prophétise. Pasteur Attel, Dieu te dit, pars en vacances. Et le frère, il la connaissait, puis tout le monde la connaissait. Et pas de réponse à sa prophétie. Il se passe qu'un jour, il n'était pas parti. À Vlacar prophétise. Pasteur Attel, Dieu te dit, la chrétienne là, te les paye tes vacances. Elle y tenait à ce qu'il parte. Hein. Vous avez bien compris que ces prophéties-là, frères et sœurs, on rigole, mais c'est pas Dieu. Dieu, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Merci Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on doit prophétiser? Donc, selon l'exemple biblique, que ce ne sont pas toujours les mêmes qui prophétisent. Oui, parce que la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser, ceux qui ont le don. Mais que ce soit chacun à votre tour. Parce que après, ça fait de la compétition. C'est toujours le frère Intel qui prophétise, là. Il y en a, ils rentrent, ils jugent après. Tiens, il va encore prophétiser celui-là ce matin, ou l'autre. Ben, s'il n'y a qu'un prophète ou 2 qui ont le don de prophétie, c'est normal que Dieu sert de toi. Mais s'il y en a 20, ben merci Seigneur, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Bon. Celui à qui donne le don. Merci à Dieu. Dieu te donne. Et je voudrais vous dire ce matin, ce n'est pas un jugement, frères et sœurs. Si Dieu vous a donné, la Bible a dit aspirez au don, surtout à celui de prophétie. Parce qu'on en a besoin dans l'Église. Merci Seigneur. Il est même dit, écoutez, pour vous encourager, 1 Corinthiens 14, verset 24. S'il rentre un inconverti, par l'intermédiaire du don de prophétie, la Bible dit que son cœur est dévoilé, il se convertit. Et il est bouleversé. Ah oui. Donc ne vous privez pas, merci Seigneur, c'est biblique. Je termine avec les 2 dons, je les prends en 3 minutes. Le don d'interprétation des langues et le don de diversité des langues. Ils sont intimement liés, ces 2 dons-là. Le don d'interprétation. Le don de diversité, moi je me trompais avant. Je croyais que le don de diversité des langues, quand j'étais tout jeune chrétien, ou même longtemps après, même, c'était la manière de... Un jour je parle en portugais et un jour je parle en hébreu, mettons. Ah, je croyais que c'était ça. C'est pas ça la diversité des langues. La diversité des langues, vous allez voir, le mot divers, ça veut dire 2 langues différentes. Pourquoi? Parce que dans le mot diversité des langues, le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu parles en langue. Mais le don de diversité des langues, ce n'est pas que le fait de parler en langue. C'est dire un mot qui doit être interprété. C'est ça la diversité des langues. Le baptême du Saint-Esprit, le mot parler en langue, Paul dit je parle en langue plus que vous tous, il y a le parler en langue, louange. C'est ta prière personnelle. Dieu te bénisse, au coup tu parles en langue. Pas de problème. On en voit plein dans nos églises. Mais d'un seul coup, tu sens qu'il y a quelqu'un, c'est pas une prière qu'il est en train de faire, c'est pas une louange. C'est un mot pour l'église. Ah, ce que tu écoutes là, vous en avez écouté, on en écoute tous les réunions dans nos églises, ça. Et bien à ce moment-là, là, c'est la diversité des langues. Ah, c'est différent. C'est quoi une diversité des langues? Eh bien, c'est Dieu qui donne un message, et le message doit être interprété. C'est pour ça la Bible a dit que celui qui parle en langue, de quoi il parle là? Il parle de celui qui a la diversité des langues, Paul. Que celui qui parle en langue prie pour recevoir le don d'interprétation des langues. Parce que si tu viens qu'en parlant comme ça, et puis qu'il rentre quelqu'un, il va dire c'est des barbares, il hurle, on sait nous il y a quelque chose, mais il doit y avoir un interprète. Il doit y avoir une interprétation, je vous parle de la règle biblique. Et la Bible dit que s'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert à rien de faire comme ça, puisque personne ne peut traduire ce que tu es en train de dire. Donc il faut rester biblique. Et combien qu'on a le droit aussi, ça là? Pareil. Eh bien la Bible a dit aussi que 2 ou 3. Règle biblique. Merci Seigneur. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Merci Seigneur. Il est question donc du don spirituel. Tous parlent-ils en langue, il va dire dans 1 Corinthiens 12. Non, pourtant c'est bizarre, il parle de tous ceux qui ont baptême du Saint-Esprit. Oui, mais si vous prenez le contexte, là, il parle du don de diversité des langues. Même s'il y en a 200 qui sont baptisés du Saint-Esprit ce matin, il n'y en a pas 200 qui ont le don de diversité des langues. Hein. Il y en a 2, 3, 5, 10. Donc c'est différent. Merci Seigneur. Donc le don de diversité, c'est donner un mot en langue qui est sujet à être interprété. Et là, il y a quelqu'un qui donne l'interprétation. Celui qui donne l'interprétation, donc il a un don spirituel aussi, mais ce n'est pas le don de prophétie. Il y en a qui confondent des fois, ils disent « Ah, c'était une prophétie ». Non, c'était pas une prophétie. Un prophète, c'est que d'un seul coup, il est en train de prier, en français, peu importe, et d'un seul coup, il donne la prophétie, de but en blanc, comme ça. Ça, c'est le don de prophétie. Mais celui qui parle en langue, d'un seul coup, tu sens qu'il va y avoir une prophétie, vous l'avez écouté des fois dans une réunion, là. On se dit, il va se passer quelque chose, parce que tu sens que le parler en langue, il est pas comme un autre. C'est parce qu'il est en train de donner une diversité des langues, et d'un seul coup, il prophétise. Parce que ça peut arriver que c'est la même personne qui fait les deux. Il exerce la diversité des langues,
et il exerce l'interprétation des langues. Mais ce n'est pas le don de prophétie, c'est le don d'interprétation. On mélange tout, nous. Ah, il prophétise. Ça revient à peu près au même, si vous voulez, parce que c'est Dieu qui parle pour l'Église, mais là, ce qui est exercé, on ne veut pas se tromper parce que c'est marqué, c'est le don d'interprétation des langues. Donc le don d'interprétation, c'est traduire ce que le frère ou l'autre, ou toi-même, tu as dit en langue, le message. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Hein, voilà. Alors, je vous dis un mot ou deux, puis on va prier le Seigneur. Le message en langue, vous remarquerez des choses. Des fois, il peut être plus court entre l'interprète qu'entre celui qui donne, par exemple, Fredo, il donne la diversité des langues, et ça va durer 30 secondes. Norton, il donne l'interprétation, ou les chrétiennes de l'église, peu importe. Elle se lève, elle donne l'interprétation. Lui, il a parlé en langue, on sait que c'est un message qu'il a donné en langue. 30 secondes, l'interprétation dure 2 minutes. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas la même langue, et il y a des langues pour dire des mots qui sont plus longs, ou alors des fois, Fredo, excuse-moi mon oncle, hein, il a un langage plus limité. Je vous ai dit tout à l'heure, imaginez, hein, que Dieu me bénisse, je respecte tous mes frères, mais je suis un homme d'Afrique, moi. J'ai un langage limité, ou alors j'ai été élevé dans un taudis où j'ai pas de langage, moi j'ai arrêté au CP ou à la maternelle, comme plein de chez nous. Ben, j'ai pas un grand langage, et Dieu donne le don d'interprétation de la diversité des langues là, à quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, qui a fait Bac plus 6. Il a un langage, ben, des fois Dieu peut se servir de l'un et l'autre, lui il traduit avec des mots plus développés. Mais ça ne veut pas dire que la diversité n'était pas bonne, hein. Parce qu'il y a des personnes qui parlaient la langue de celui qui a donné la diversité, là, des nombreux exemples, et qui traduisaient mot pour mot ce qui a été dit. Il a dit ça en grec, j'ai des témoignages, j'ai écouté moi en grec ancien, un professeur de grec ancien, elle était là, elle était bouleversée, elle a dit mais mon frère, vous parlez grec ancien aussi vous? Ben non, ben si vous avez dit ça, vous avez dit Dieu est bon, il aime son peuple, il va vous bénir. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ben, elle dit moi j'écoute ça, elle s'est convertie la femme, en écoutant ça. Ouais. Donc on peut donner des mots traduits comme ça. Alors je termine en vous disant ça. Je voudrais vous dire moi, aspirez au don et n'empêchez pas de parler en langue. Dieu nous bénit, frères et sœurs. Vous croyez que les dons sont encore d'actualité dans notre église? Alors merci au Seigneur, excusez-moi, j'ai pris du temps, mais je pense que c'était important. Je voudrais maintenant qu'on loue le Seigneur, s'il vous plaît. Qu'on ne se prive pas de prier. On a besoin de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné, pour les cadeaux, et les bénédictions et ce qu'il nous réserve encore. Vous êtes d'accord avec moi? On prie ensemble. Je te loue, te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, merci pour les dons que tu as donnés pour l'utilité de notre église. Parce que tu nous aimes, tu les as donnés pour l'utilité des uns et des autres, Seigneur. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour les hommes et les femmes à qui tu en as donné des dons. Merci, Seigneur, pour déjà le don, pour le salut surtout, Seigneur. Merci parce que tout nous vient de toi. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour le Saint-Esprit qui est déversé dans nos cœurs. Merci pour les bénédictions que tu tiens encore en réserve. Merci pour le sacrifice de la croix. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, Seigneur. Amen.